And if you can believe it, it's a Friday once again. Et bonsoir. Twitch, bonsoir, bonjour YouTube. Bonjour YouTube, bonjour. Comment ça va depuis le temps? Eh ouais, On vous a pas trop manqué, j'espère. j'espère. Fiona, les gens qui sont restés, J'espère les que survivants. vous nous entendez bien. Parce qu'on va parler de films. Parce que pour la première fois, on invente le concept. Personne n'avait jamais fait ça avant nous. Oh non. Pas avec autant de bienveillance en vrai, peut-être, je sais pas. Parce que, ouais, c'est de la... Bon, on dit quand même, quand il y a des trucs, c'est de la merde, c'est horrible. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive dans le chat qui dit que j'aime bien, on va pas le mettre au bûcher, quoi. Oui. C'est vrai on doit être les gens qui parlent cinéma en se prenant le moins la tête que de quasiment tout le Twitch et le YouTube. Ouais. Et puis, à part, du coup, là, quand on revient sur nos recos, on n'entre pas beaucoup en profondeur aussi volontairement, hein, bien sûr. Oui. C'est bien et tout. Mais Bah, le but, c'est que le live reste accessible, même si tout à fait. t'as pas 15 ans de l'école de cinéma derrière. Et oui, tout à fait. Tac, tac. J'avoue, c'est bienveillant. Mais oui, on est des bébous. Bien sûr. Alors que pour vrai, je serais intéressé aussi de faire des formats où on parle réellement cinéma dans un côté un peu plus, entre guillemets, tu sais, précis, tu sais, on va dire. Mais pas forcément en live, ce serait un peu plus ça à faire en vidéo, quelque chose un peu plus de bien écrit, de plus posé, tout ça. Mais Pourquoi pas? j'avoue que le côté live, un petit peu, genre, c'est un peu presque pas un refuge non plus, mais tu sais, genre, c'est rare de pouvoir parler de cinéma un peu tranquillement sur Twitch, j'ai l'impression. Ouais, peut-être. Je sais pas. Après, même sur YouTube, c'est genre le. Bah, sur internet en général, j'ai l'impression que le cinéma ça déchaîne un peu trop les gens. Ouais, Les de gens fou. se prennent pour des grands connaisseurs très rapidement et gueulent très rapidement également. Alors que nous, non. Non, Enfin, pas tant, pas tant. on est... Oui, on connaît des trucs, mais Mais voilà, petite culture quoi. on va pas dire que nous sommes le cinéma. On le dit en Voilà. off, on le dit en off. Ah, c'est nous Ouais, le on dit en off. cinéma. En off, on est là, ouais, par contre, qu'est-ce qu'on peut se sucer la bite? Oh De là fou, là. on n'arrête pas, on n'arrête pas. Alors, autant littéralement que, que en image, hein, c'est poids. C'est sur un autre site. C'est vrai que ça peut vite se braquer. Mais oui. Et nous, c'est pas la démarche qu'on veut, de toute façon. Non, c'est ça, c'est ça. Bah, du coup, Donc voilà. commençons à parler tranquillement de petits films. Hop, bah tac tac, je m'appuie sur qui va commencer du coup. Et bah pour le coup, voilà, ce sera moi qui vais Police. commencer. Hop. Et du coup, donc on avait parlé un petit peu Silent Hill du coup de Christophe Gans, le premier film du coup Silent Hill. Pour être franc avec vous, là, quand le souvenir que j'en avais, c'était d'un film d'assez bonne qualité. Et attention, hein, c'est quand même un film qui vaut le coup sur pas mal de points. Et c'est un film que je dirais un peu cassé pour beaucoup de choses. Ouais. Et c'est le genre de film où tu vois les producteurs qui ont mis un peu trop leur nez dedans. À quand le contenu off? Ah, t'inquiète. Bientôt un mime. Bien sûr. On verra qui paye le mieux. Bientôt un mime, mais genre un petit monsieur comme Oui, ça. un mime derrière nous, oui, voilà. Bientôt un mime. Con de mime. Alain Chabat qui passe tout le temps pour les insulter. Et alors toi, du coup, Maestro, qu'en as-tu pensé de Silent Hill, du coup, du premier film Silent Hill? Comme je l'avais dit, je l'avais vu à cette époque bénie des DVD DivX et Bien sûr. que j'avais en mauvaise qualité, tout ça, enfin, bref, et j'en avais aucun souvenir. Et du coup, j'ai revu. J'ai trouvé, j'ai pas trouvé ça bon, mais je suis entièrement d'accord sur le côté cassé et tout. Je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes à en dire, hein, attention. Mais ouais, globalement, j'ai pas passé un bon moment. Silent Hill, le jeu, pour être aussi clair là-dessus, j'ai fait que le 2. Je sais que ça reprend pas l'histoire du 2, hein, de toute façon. Le Voilà. 2 en Donc, classique ou en remake, du coup? en classique, en D'accord. classique.
J'ai fait, que le 2, j'ai pas fait les autres. Je sais que ça on m'a expliqué du coup que ça reprend l'histoire du 1 en mêlant un peu du 3 et par exemple Ouais. aussi, je ne comprends pas pourquoi il y a Pyramid Head dans ce On putain va de en parler. On film, va en parler. Il n'y a mais pas que Pyramid Head, mais effectivement, on va en oui, parler. oui. Je sais, il y a un autre, monsieur, on sait que justement tu parlais, des producteurs, hein, et les studios et tout qui ont fait le forcing. Il y a tout un monsieur qui ne devrait pas être là, hein, mais et putain, qu'est-ce que ça ralentit le film, ces scènes. Ouais, complètement. Complètement. Et du coup, Mais ouais. ouais. Bah alors moi, du coup, Silent Hill, c'est une saga que j'affectionne assez particulièrement. J'aime beaucoup les 4 premiers opus du coup de la Silent Team. Donc la Silent Team, c'était l'équipe de base du coup de Konami, qui du coup à l'époque avait pour mission littéralement d'essayer de faire une copie de Resident Evil, qui était du coup le dernier gros carton des concurrents de chez Capcom. La Silent Hill, vous étiez d'accord pour faire un jeu d'horreur, il n'y a pas de problème, mais du coup, qui s'appelait pas Silent Hill, hein, du coup ils se sont appelés ça pendant le développement. Ils ont du coup dit ok, on fait un survival horror, tout ça, mais on met une petite touche dedans quand même. Et ce qui fait que du coup, on a eu le premier film Silent Hill, bien plus posé, bien plus psychologique, bien moins tourné vers l'action que son compère Resident Evil, et ce qui sera du coup le cas de tout, du coup, toute la saga Silent Hill. Le premier jeu, du coup. C'était le premier film, c'est pour ça. Ah oui, non, le premier jeu, oui, excuse-moi, premier jeu. Donc, est venu le Silent Hill 2, qui casse tous les codes que même le 1 avait mis en place, qui du coup est globalement, unanimement, pris pour tout le monde comme un énorme chef-d'œuvre du jeu vidéo, encore aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, il y a un remake qui existe, qui est un jeu efficace, il n'y a pas de problème, mais je trouve qu'ils ont, comment dire, normalisé, enfin, aplani tout ce que faisait Silent Hill 2 de base. Je trouve que c'est un jeu qui n'a, le remake en tout cas, qui n'a plus aucune personnalité, qui en est devenu bien trop lisse sur absolument tous les points, que ce soit en termes de gameplay, de scénario, de caméra. Et du coup, je trouve qu'il perd énormément en termes de personnalité, globalement, par rapport aux deux originales. Donc, à choisir, je vous conseillerais forcément plus le 2 original. Mais du coup, bah, au Japon, le 2 original n'a pas forcément plu à tout le monde. Du coup, Konami a demandé à ce que le 3 revienne un peu sur les bases du 1, ce qui fait que le 3, du coup, est une suite du 1. Puis il va un 4 qui est décrié à raison, qui est un peu compliqué, mais qui est, en y revenant aujourd'hui, un peu révolutionnaire pour son époque. Et juste que le 4, il est littéralement pas fini, parce que du coup, ils l'ont fait plus ou moins en même temps que le 3. Et qu'après ça, Konami a dit non, mais du coup, Silent Hill, vous comprenez plus ce que c'est. Ils ont dissous la Silent Team pour donner ça à des studios bis américains qui ont fait globalement de la merde, sauf 2-3 jeux. Par exemple, il y a Downpour qui ça va, et il y a Shutter Memories qui est vraiment chouette. Du coup, qui pendant 15 ans ont un peu déboîté la licence Silent Hill. Bref, ça après, c'est autre chose. Mais en tout cas, après, du coup, le 4, il y a un certain Christopher Gans, du coup, qui un cinéaste français qui, pendant la production du coup du Pacte des loups, donc un de ses films, peut-être son film le plus connu d'ailleurs, que je vous conseille, qui est un petit bordel mais qui est très intéressant, pour se détendre, jouait du coup au premier jeu Silent Hill. Pour se détendre de la prod, qui était tellement horrible, il jouait à Silent Hill pour se détendre. Genre. Ça allait pas bien à ce point-là. Ouais, c'est fou. Et du coup, donc lui, il tombe très vite amoureux du jeu. Et il demande du coup à son producteur, j'ai même plus, putain, j'ai perdu son nom, à son producteur, qui du coup lui avait auparavant produit les films Resident Evil, et du coup savait un petit peu comment ça marchait un petit peu pour récupérer les droits, et du coup pour voir avec Konami du coup pour récupérer les droits de Silent Hill. Donc ils ont capté que beaucoup de monde se battait, beaucoup de studios se battaient, dont un certain Sam Raimi, qui a essayé du coup de se battre pour avoir les droits de Silent Hill. Mais ce qui a été décisif, c'est que du coup, Christophe Gans, pendant le tournage, a filmé une. Oui, je suis un peu déçu, j'aurais aimé voir Silent Hill par Sam Raimi, sincèrement. Et que du coup, donc, Christophe Gans, donc, qui était vraiment tombé amoureux du premier jeu en tout cas, a envoyé vraiment une vidéo du coup de lui qui parle de ça, qui a été traduite et tout ça, en destination du coup de Konami pour leur montrer du coup, genre, qu'est-ce que sont mes intentions et tout ça. Konami a été d'accord avec ça, et du coup, lui a confié donc les rênes de Silent Hill. Du coup, c'est une production franco-canadienne avec, du coup, en négociation derrière, des Japonais, du coup, de chez Konami, et une distribution américaine par Tristar, du coup, filiale de Sony. Donc, ce qui veut dire plein de gars partout qui vont essayer de vous casser les couilles, de vous niquer votre projet. Je sens que Christophe Gans, c'est un mec que ça fait, genre, des projets à un moment donné, il en a par pelleté.
Il a essayé de faire du Corto Maltese, il a essayé de faire du Raon. À chaque fois, genre, ça commence et ça se pète la gueule très vite. Donc là, il a vraiment... Dommage pour Raon. Très dommage pour Raon, très dommage pour Raon. Et c'est pour ça aussi que d'ailleurs, il y a des trucs qu'on retrouve un peu dans le Pacte des loups, de trucs qu'il a voulu faire dans d'autres films. C'est vrai que le Pacte des loups, c'est un melting pot, des fois, de pas mal de choses. Il y a un côté frustration du Pacte des loups, mais qui est très bien, qui est vraiment très chouette, le Pacte des loups. Et comment dire, j'en étais où Du coup, donc Christophe Gans, du coup, qui accepte globalement à peu près tout ce qu'on lui dit parce qu'il a pas tant le choix. Et par contre, il a quand même la permission donc d'adapter le premier film, mais il veut y mettre sa propre touche. Ce sera pas un père de famille qui cherchera sa fille, c'est une mère de famille. Et tout le film sera sur des femmes et aura pour thème la maternité. Vient du coup la production américaine qui fait ouais, on a mis du budget quand même, des femmes, ouais, c'est pas ouf. Faudrait pas mettre un mec quand même dans ton film, genre un mec un peu connu quand même, genre ce qui explique du coup la présence de Sean Bean, du coup, qui viendra toutes les 15 minutes interrompre le film avec des scènes inintéressantes au possible et du coup vous gâchez l'entièreté du film. Et qui, à chaque fois, du coup, ça te fait sortir de la ville, le côté claustrophobique forcément n'existe plus, et vous allez suivre, bien entendu, les aventures de Boromir dans le véritable monde de la réalité véritable. Et c'est pour ça, une petite anecdote, entre guillemets, quand tu avais fait le réel, au début, j'avais pas capté, et en parallèle, les aventures de Boromir, j'étais en mode, qu'est-ce qu'il est devenu fou? Il est pire qu'à d'habitude, il est encore plus fou que d'habitude. Ouais, et après, j'ai compris, forcément, du coup. Et du coup, donc, on vient un film qui, du coup, a vraiment plein de bonne volonté, comme par exemple le fait de vouloir utiliser la musique de Akira Yamaoka. Donc, Akira Yamaoka, c'est du coup un des fidèles de la Silent Team, c'est le compositeur, du coup, de Silent Hill, le compositeur, du coup, des musiques, et en même temps, le mec qui a fait, du coup, globalement tous les sons des monstres et tout ça, et qui a, par la suite, devenu producteur, du coup, de la série en entier, jusqu'au dernier film, là, d'ailleurs. Et du coup, il voulait exclusivement bosser avec Akira Yamaoka, et j'en ai déjà dit beaucoup de bien d'Akira Yamaoka sur différents streams. N'hésitez pas à voir tout ce qu'il a fait. Il a fait énormément de très très bonnes choses. C'est un des plus grands musiciens de cette époque-là et de tout ça. Parce que je sais que tu t'es un peu emmêlé les pinceaux parfois entre jeu et film. T'as dit jusqu'au dernier film par rapport au dernier film ou au dernier jeu Non, le dernier film, F littéralement. Il est pas sur F, justement. Il a fait globalement, enfin quasiment toutes les Silent Hill. Il y en a quelques-uns qu'il a pas fait. Mais depuis en tout cas le retour de la série dernièrement, il est quand même toujours dessus. Il est producteur de tout ce qu'il y a autour. Et, par contre, c'est la production canadienne qui lui a imposé que non, le compositeur, on veut aussi un mec canadien dedans. Ce qui fait que du coup, il a aussi embauché un gars qui juste a réarrangé un petit peu les trucs de Yamaoka pour que ça passe un peu mieux dans le film. Et par contre, la musique, je trouve que c'est un des meilleurs côtés du film. Genre, ça, il n'y a aucun problème. Je trouve que la musique du film est absolument intouchable parce que Yamaoka, parce que vous reprenez exactement des thèmes du coup du jeu. Et qu'en même temps, bah, du coup, vous faites un petit peu vos propres trucs avec. Genre, pas de soucis, la musique, je la trouve absolument formidable. Ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, bah, pour en revenir au film, je trouve que la première partie est très bien. Tout le début, quand elle arrive dans la ville, je trouve ça parfait. Les plans très lents, les caméras qui font des plans très bizarres, qui se soulèvent, qui font des cadrages étonnants et tout ça, qui sont littéralement les cadrages du coup du jeu. Il n'y a pas de problème, ça c'est très très bien. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. Et après, ça commence à se gâter un petit peu plus, je trouve. Ouais, je suis globalement assez d'accord du coup là-dessus, que au début, la magie opère, entre guillemets, hein, si j'ose dire. J'ai envie d'y croire à Silent Hill qui est plutôt bien représenté, la brume, les cendres, tout ça. Après, il y a beaucoup de choses, ouais, forcément, comme j'ai dit, que j'ai pas kiffé. Notamment alors arrête-moi si je me trompe, mais je crois que c'est le cas. Est-ce que c'est autant justifié Silent Hill, ce que c'est dans les jeux? Alors non, en fait, c'est que du coup, ouais. donc, le premier jeu a vraiment vraiment le début, toute l'intro quand on rentre dans la ville, ça c'est intouchable, je trouve ça parfait. Et même je trouve que ça a plutôt très bien vieilli. En fait, dans le premier jeu Silent Hill, tu pouvais même passer un peu à côté du scénario. Tu savais qu'il y avait une horde, qu'il y avait une secte, qu'il y avait pas mal de petites choses pas trop nettes derrière, mais tu pouvais vraiment passer à côté en soi. Qu'avez-vous Le chien. Le chien. À me perturber. Mais du coup, oui, tu pouvais même un peu passer à côté. Et du coup, donc ça, tout ce scénario de la secte et tout ça a été quand même remanié.
C'est très drôle parce que du coup, je sais que tu l'as vu aussi, on va parler un petit peu de la suite après, et la suite, c'est un peu un bordel parce que ça adapte le 3 en essayant de faire la suite du film 1. Genre, c'est un... Et alors, petite anecdote, c'est bien tombé hein, la suite parce que quand on parle de Letterboxd, hein, on met Letterboxd met en avant le 50e film que tu vois, le 100e, le 150e et tout. Et moi, pour marquer le coup, à chaque fois, j'essaye de voir un film nul à chier. Et c'était mon 100e film, donc je suis très content Parfait. d'arriver à ce moment-là. Parfait, parfait. Et oui, du coup, non, effectivement, le scénario du coup du jeu est plus en retrait. Et surtout, c'est que dans le film, il y a vraiment une énorme scène d'exposition qui te montre tout ce qu'a fait la secte, pourquoi elle l'a fait, et qui, je trouve, te gâche tout l'univers. Genre, vous en dites beaucoup trop. C'est la pire idée de faire ça, et je trouve que même ça... Il y a un côté ultra maladroit, et ça pareil, je sais pas si c'est Gans, si c'est le producteur ou le scénariste d'ailleurs, qui est le scénariste de Pulp Fiction. Non, de Reservoir Dogs, le scénariste Reservoir Dogs. Donc pas n'importe qui aussi derrière. Bon là ça se voit pas tant, là ça pourrait être... Non, bien sûr, mais ok, quand même. Quoi. Et du coup oui, non, effectivement, le scénario du coup c'est pas tout à fait le même, même s'il y ressemble, et surtout il est bien plus appuyé que dans le jeu. Oh, ouais, j'ai l'impression, alors je vais encore faire mon côté médisant, les Américains et tout, mais parce que c'est vraiment, il y a une scène sur la fin qui est vraiment très longue, exposition de Ouais. alors c'est parce que machin, hein, j'ai trouvé un peu insupportable, mais j'ai l'impression justement que c'est le côté américain du truc, parce que quand tu regardes des remakes, par exemple, j'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais qui en font des caisses qui sont pas toujours très fins. Genre par exemple Old Boy, voilà, qu'on a tous les deux aimé. C'est beaucoup genre toujours plus appuyé que sur l'original, toujours soit plus loin, soit des fois même l'inverse, ils vont pas assumer tout. C'est très américain, en tout cas, je trouve, de vouloir vraiment tout expliquer, tout mâcher pour que tout le monde comprenne. C'est très américain faut comme pas de manière de faire. Quoi. mystère, faut... Ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que malheureusement, bah, genre les producteurs voulaient que le film il soit un peu grand public, mine de rien, malgré son côté Jugagore et tout. D'ailleurs, anecdote, ça me fait penser. Du coup, Christophe Gans, il a balisé un petit moment parce que du coup, il y a un moment, il faut montrer le film au comité de censure américain. Et ils avaient vraiment peur que du coup, ils fassent ouah, non. Parce qu'il y a quand même des scènes ultra sanglantes, ça parle de trucs un peu vénères, tout ça. Ils ont pas du tout cassé les couilles pour une simple et bonne raison qu'ils ont dit non, mais ça va parce que toute la violence, du coup, elle se déroule dans un monde fictif. Du coup, dans l'autre monde. Ouais, c'est le cas de tous les films, les gars. Oui. Ok. D'accord. J'imagine vraiment la scène, c'est où genre Gans et ses potes à côté qui devaient être en mode ouais, ça marche, on fait ça, on y va, bon, vous réfléchissez un peu trop, on va y aller maintenant, du coup. Vous signez les petits papiers, puis nous on filoche. Hein. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre comme explication. Ouais, effectivement. Mais moi, c'est pareil, alors que là, je dis ouais, ok, ouais, mais allez, bisous. Bisous, on y va, on se fait une bouffe, y a pas de problème, mais genre après le film, du coup. Je suis en double fil là. J'ai mis mon micro-ondes dans la gazinière, là, je peux pas rester. Ah putain. Ouais, la logique est étrange, oui. Du coup, oui, donc ouais, je te laisse la parole. Donc oui, tu disais par rapport au scénario. Oui, bah du coup, c'est bien ce qui me semblait, que de toute façon, Silent Hill n'était jamais autant développé, et du coup, ça m'a un peu sorti du truc et tout, mais comme je l'ai dit, ça m'étonne qu'à moitié, parce que je pense du coup que c'est le côté américain de la production qui a pas mal poussé là-dessus, ou pas, hein, peut-être que c'était le scénariste et tout, honnêtement, j'en sais rien, mais bon, c'est vraiment pas ce que j'ai préféré. Et par contre, oui, en termes de choses poussées, on revient sur Sin Bean, c'est un enfer, hein, vraiment, à chaque fois. Il te gâche le film. Ah, putain, mais c'est pas lui, hein, bien sûr. Oh non, c'est pas l'acteur, c'est vraiment hein. pas l'acteur, c'est déjà son personnage est inintéressant. Ouais, voilà, le personnage est pas intéressant et il apporte rien à l'histoire. Genre, il fait rien avancer, quoi. Non, c'est vraiment assez terrible. Alors que vraiment tout le principe d'avoir que des femmes, et du coup le film parle entièrement de la maternité, des différentes facettes d'une mère et tout ça, et ça mine même avec la phrase une mère est Dieu pour son enfant. Genre tout le film part de ça, et que bah du coup bah, que tu mettes au milieu le père, bah du coup bah non, ça marche pas, et ça se voit que c'est du pur rajout dans le film. Ah oui, bah, il a aucune interaction du coup, parce que vu que tout se passe dans Silent Hill et qu'il est dans le monde réel, et bah, il a vraiment aucune interaction avec personne, à part au début du film, vite fait, avant que tout le bordel commence, quoi. Mais oui, ça se voit que c'est du rajout à fond de balle, quoi. Et ouais, non, c'est au secours. Et vraiment,
c'est pas du rajout d'outils parce que c'est vraiment juste, il est là, il fait ses trucs, il nous apprend rien, il fait rien pour faire avancer le scénario, il arrive rien, quoi. Tout à fait. C'est lourd, hein. Et du coup, autre chose que. Alors, je sais que c'est ça, je pense sincèrement que c'est du côté de Konami. J'ai pas les preuves sincères, mais je pense que c'est du côté de Konami. Et ça vient de Gans, c'est encore plus terrible. Le fait que du coup, donc, ce film-là est un peu un melting pot de pas mal de choses. Ça reprend du coup le scénario global du 1, des trucs, des choses du 3. Parce que tout ce côté un peu maternité, tout ça, ça vient beaucoup du 3. Des plans qui viennent même du 4. Et, étonnamment, genre, pire décision pour moi du film, une énorme partie du bestiaire qui vient du 2. Sauf que le problème de Silent Hill, c'est que Silent Hill, c'est pas Resident Evil. Par exemple, le Nemesis dans Resident Evil, il est là dans le 3. Dans le 3. Et mais genre, Oui, il me semble, oui. tu sais, il apparaît dans le 5, tu fais oui, ok, bon, bah, c'est le Nemesis, on s'en tape. Tu sais, il a pas une. Bien sûr. Dans Silent Hill, tous les ennemis, et je dis bien tous les ennemis, ont un rapport avec un personnage du jeu. Dans le 1, c'est par rapport, toutes les ennemis du 1, c'est par rapport à Alessa. C'est ses traumatismes d'enfance, tout ça. Tous les monstres du 2 sont par rapport à James Sunderland, un homme qui vient dans un Silent Hill pour essayer de chercher sa femme qui est décédée. Et tout ce qu'il y a dedans ont rapport avec ça, avec du coup ce personnage et tout. S'il y a Pyramid Head représente la culpabilité de James. Il n'a rien à faire, il n'est même pas censé exister dans un autre jeu ou dans un autre film. Et c'est pour ça que Pyramid Head n'apparaît pas dans le 3e jeu. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans le 4e jeu. C'est pour ça qu'il apparaît, je crois, dans Downpour, en mini-cinématique, parce que du coup, il n'y a plus la Tilsa Silent et que c'est Konami qui fait n'importe quoi. Et autre chose là-dessus, donc Pyramid Head, c'est l'exemple le plus flagrant, c'est que du coup, c'est pas un boogeyman, c'est littéralement la personnification de quelque chose d'important qui touche un personnage unique. Donc le fait que du coup il soit dans ce film-là, ça dévalorise tout ce qu'il peut représenter, ça n'a aucun putain de sens. Et dans le second film, ce sera encore pire, d'ailleurs. Oui. Parce que, vraiment, parce que, par contre, il est très bien fait, il n'y a pas de souci, mais juste vous en faites un boogeyman, ce qui n'est pas le cas, ce n'est pas du tout ça, Pyramid Head. Et il n'y a pas que lui, il y a aussi les infirmières. Si le fait que du coup les infirmières dans le 2, contrairement au 1, contrairement au 3, contrairement au 4, le 2 a des infirmières sexy. Et c'est vraiment genre ce qui est utilisé. Infirmières qui sont vraiment en tenue d'infirmière, décolletée, tout ça, mais avec un visage qui ressemble un peu à une tumeur. Tout ça, c'est expliqué par Silent Hill 2. Par vraiment le rapport que James a eu avec les infirmières, par rapport à des frustrations qu'il a, tout est explicite par rapport à James. Du coup, le personnage du 2, toujours. Donc, ils n'ont rien à foutre dans ce putain de film. Puis il y a des infirmières, bien sûr, comme dans le 1, comme dans le 3, il n'y a pas de problème. Mais pas avec ce design, comme dans les jeux. Ça, c'est encore une fois. Ils font des bruits ultra langoureux et tout. Exactement. En plus, t'es en mode. Et même les bruits, ils sont pas dans le. Ça, je comprends pas. Et ça, pour moi, ça, c'est Konami, parce que c'est vraiment tout ce que fera Konami plus tard avec la saga. Par exemple, les infirmières sexy, t'en as dans quasiment tous les épisodes, alors que ça n'a aucun putain de sens. Et puis, de toute façon, le coup de Pyramid Head, en vrai, faut pas aller chercher plus loin que. Même les gens qui n'ont pas joué à Silent Hill connaissent Pyramid Head, c'est le monstre le plus connu, même plus connu que nos personnages et tout. Oui. C'est purement marketing. C'est purement marketing. Mais il a rien à foutre là. C'est ça, et ça ne marche pas pour Silent Hill. Ça marche, comme je dis, pour Resident Evil. Ça, il n'y a aucun problème pour Resident Evil. Mais ça ne marche Bien pas, sûr. et ça ne pourra jamais marcher pour Silent Hill. Parce que, de toute façon, comme tu l'as dit, on n'est pas choqué, mais c'est parce que le bestiaire de Resident Evil, pardon, c'est des monstres, point. C'est pas par rapport à un personnage. Exactement. Ou quoi, parce que Silent Hill, c'est vraiment une représentation mentale de plein de choses, en fait. C'est pas juste un lieu ou quoi, c'est pas Raccoon City. Exactement. C'est que Silent Hill, c'est vraiment un endroit où tu te bats contre ce que tu y emmènes. C'est toi qui crées ton propre Silent Hill. Et qui le crée complètement. Et il y a un bel exemple de ça, du coup, dans Silent Hill 2, où à un moment, on rentre dans l'idée, dans le Silent Hill d'un autre personnage qui n'a plus rien à voir avec le nôtre, qui est complètement un autre Silent Hill. Celui de James, c'est par rapport beaucoup à l'eau. Il y a un personnage qui s'appelle Angela. Silent Hill, c'est par rapport au feu. Et ça, tout a une connotation. Parce que Silent Hill 2, c'est une des œuvres les mieux construites de tous les temps, je trouve. Hein. Genre, chaque chose est absolument parfait dans Silent Hill. Enfin, vraiment, Silent Hill 2. Après, je vais pas m'épancher de temps sur le jeu. Il y en a qui l'ont fait bien avant moi. Je vous conseille la vidéo de Rattle Rock qui en a beaucoup parlé, que je trouve très très bien. Il y a les podcasts de Plouf et Pseudo aussi qui ont parlé beaucoup de la saga Silent Hill des 4 premiers. Je vous conseille, c'est très très chouette, c'est assez complet, ça parle de très bonnes choses ressenties comme le truc très technique et tout ça. Voilà, j'avoue que revenir après sur le jeu Silent Hill, je serais ravi de le faire, mais ça va prendre un temps fou et on n'est pas tant là pour ça, pour le coup. Ouais, c'est ça, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans ce film, c'est pas tant. C'est même pas du tout avec la suite désastreuse qui le confirme, je trouve.
C'est un Silent Hill que tout le monde peut aller dedans. C'est pas le Silent Hill représentation que tu ramènes, comme tu l'as dit, C'est tu ça. te bats contre ce que tu ramènes, quoi. C'est un lieu, quoi. C'est un lieu et il y a des monstres et ils sont là. Alors que dans l'idée, et genre il y a plusieurs jeux qui le mentionnent, c'est que bah du coup si toi si tout va bien, bah Silent Hill tu peux y passer des vacances tranquilles quoi dans l'idée. Genre certes il y a des gens chelous dedans, genre il y a quand même une secte qui dirige un peu la ville tout ça, mais hormis ça, genre Silent Hill c'est littéralement un purgatoire. Genre ça c'est ce que tu y ramènes. Genre voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais l'idée est totalement abandonnée dans le film, quoi. Mais ouais, pour revenir au film, ouais, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins, quoi, effectivement. Les personnages féminins, oui, On espère, on espère. sont plutôt bien écrits et tout, je trouve, ça va. Hein, il n'y a pas trop de. Ouais, je suis assez On d'accord. sent que c'était la volonté de base. Moi, j'ai envie de revenir aussi sur la scène des bébés, qui a pris un coup de vieux, mais qui est intéressante quand Oui, même. je suis d'accord. Qu'elle se fasse poursuivre du coup par des sortes de bébés. Alors j'ai plus le nom de ces bestioles là dans le premier Silent Hill non plus. Mais qui ont un Ah. rapport aussi du coup avec Alessa, du coup, comme j'ai dit dans Silent Hill 1, tout a un rapport avec Alessa. Mais ouais, elle est intéressante. Et c'est Julito qui me l'a dit quand on a vu le film, parce qu'il était bien renseigné et tout là-dessus. Il paraît que cette scène est aussi un peu spéciale. Enfin, si elle paraît aussi spéciale à l'écran, c'est parce qu'elle a été montée à l'envers. Ouais, c'est ça. Et que c'est que il y a pas genre il y avait qu'un seul costume sur le tournage. Donc tout ce qu'on voit, c'est une prise à chaque fois. Et du coup, qu'ils ont tout monté après ensemble. Et ça rend extrêmement bien, je trouve. Toute cette scène du coup où elle arrive, c'est avec son briquet, qu'elle trouve un mec qui est du coup pris sur un grillage et tout ça. Tu vois que du coup ce mec-là il est encore en vie. Un plan qui fait un peu penser à Mad Gods d'ailleurs quand tu vois de l'intérieur du casque et tout, c'est un peu cool. Et hop, ça. Tu vois que lui, tu sais, il fait des bruits, presque, c'est pas trop genre s'il se passe quelque chose, s'il veut la prévenir, quoi que ce soit. Et derrière, tu vois que du coup, il y a des monstres qui arrivent. Genre cette introduction à la monstruosité de Silent Hill est parfaite, je trouve. Ouais, je suis assez d'accord, Mais après, ouais, après, malheureusement, je dirais pas que j'ai fait le tour. Je pense qu'il y a 2-3 choses que je vais appuyer dans ce que tu diras, mais c'est pas le truc qui m'a giga marqué, quoi. C'est. Bah, je dirais que visuellement, le film est à des moments très beaux. Genre quand la ville se transforme, cet effet Ouais. de dégradation par le feu un petit peu, ça c'est parfait. Je dirais qu'un des principaux soucis du film, c'est que malheureusement, ils détachent pas tant du jeu. Déjà, ce qui fait que bah, du coup, son univers a l'air un peu désuet en comparaison à ceux du jeu, comme on a dit sur les. Forcément, bah, si tu prends les symbolismes d'un autre jeu, bah, ça peut pas marcher dans celui-là. Et t'es en train de te battre. Non, c'est parce que j'étais en train de devenir flou. J'essaye de remettre le focus sur moi, c'est pour ça. Et un des soucis pour moi du film aussi, c'est que du coup, le fait qu'il arrive pas à se détacher, c'est qu'au bout d'un moment, le film devient un jeu en termes de scénario. C'est le personnage principal qui rentre dans un endroit, qui découvre du coup, par exemple, à un moment, bah, une sorte de cadavre dans les toilettes, et qui a, on ne sait comment, le réflexe de mettre sa main dans la bouche pour trouver un Ouais, item. de fou. En fait, à Il y a partir de vraiment là, ça devient un jeu. Juste, c'est des niveaux, et trouver les items du coup du prochain niveau. tellement. Je me suis fait la réflexion aussi, c'est vrai. Et ça, par exemple, il y a des choses comme ça, que dans le jeu, ça a du sens. Une certaine chose un peu bizarre comme ça. Ça a du sens symboliquement et ça. Là, non. Là, vraiment pas. Juste là, ça rend juste bizarre. Même les arrêts de bus où elle regarde un C'est peu les le niveaux. plan de la ville, c'est clairement ça. Et en plus, bon, au bout d'un moment, t'as compris, tu sais, l'arrêt de bus, c'est une putain de ligne droite. Et Oui. tout est en montant, t'as oui, bon, bah, tu montes et tu fais pas chier, quoi. Mais Et en plus, un oui, truc que c'est je pareil, trouve ça aussi. dommage, c'est que bah du coup, tu sais, quand elle a sorti une carte, je m'en souvenais pas, j'étais en mode oh, est-ce que ça va être du coup une grosse ref au gameplay du jeu? Parce que le jeu avait un truc assez formidable à l'époque et qu'ils font même encore aujourd'hui dans les derniers Silent Hill, c'est que du coup, la carte que t'as dans le jeu est annotée en direct par ton personnage. Dès que tu vas dans le menu, genre il barre les trucs où tu peux pas y aller, il fait des petits dessins, des trucs comme ça. C'est la meilleure idée du monde. Genre ça, je comprends pas pourquoi d'autres jeux font pas ça, c'est parfait. Ça se trouve, c'est parce que c'est sous copyright, on sait même pas. Mais en tout cas, quoi qu'il se passe, c'est parfait. Parce que même dans Silent Hill F, ils le font et c'est formidable. Et je pensais vraiment qu'ils allaient faire un hommage à ça. Du coup, qu'elle allait prendre la carte, que t'allais voir vraiment la carte de la ville et que hop, elle allait griffonner un petit peu dessus et tout. Et non, non, juste Non. une carte d'arrêt de bus. Ouais, c'est. Et en plus, c'est genre, en soi, c'est la pire carte d'arrêt de bus que tu as vu, une ligne avec du coup les tracés et t'as même pas Oui, les rues où qu'elles y vont ou quoi que ce soit. Donc même si ouais, t'as c'est ce que ça je quand tu disais. prends le bus dans une ville normale, ça sert à rien. Genre,
C'est fou, c'est une ligne droite avec écrit des trucs, et puis à côté, t'as genre des bâtiments un peu importants, bibliothèque, école, machin. Hôpital, ouais. Ouais. Et en plus, techniquement, tu sais même pas par où aller, parce que comme tu le dis, t'as pas les embranchements des rues et tout. Ouais, Allez. c'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Et ouais, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ouais, je trouve que du coup, toute la dernière partie, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est long. C'est long. Déjà, le film est. Le fait que le film soit lent, ça me dérange pas. Parce que du coup, les jeux sont lents. Non, non, bien sûr. Mais bah, du coup, ça fait que même la lenteur un peu bah, est toujours gâchée par Sean Bean, mine de rien. Parce que bah, du coup, ça te coupe le film tout le temps. C'est insupportable. Parce qu'on croirait comme ça qu'on exagère, mais vraiment, si vous revoyez le film, à chaque fois que tu commences à rentrer un peu dans la ville, à cet univers, à chaque fois, bah, du coup, ça te sort du truc. Et c'est C'est fou. terrible. Avec des scènes qui ne servent à rien en plus, qui ne font pas avancer l'histoire, vu qu'elles sont pas censées être là. C'est terrible. C'est une dinguerie. Et oui, du coup, donc t'as vraiment une scène d'exposition à la fin, où littéralement, Alessa leur raconte sa vie. Ah bah du coup, il s'est passé ça, nanana, c'est pour ça la ville, ouais, elle est en feu, nanana, je suis apparu, nanana. Ta fille, du coup, bah ça, je vous fais pas tout le scénario non plus, parce que déjà, ça ressemble un peu au 1 jeu, mais pas tant, enfin, c'est. Et t'as mis une symbolique à la fin de cette scène qui est un peu sympa, où tu vois Alessa qui rentre littéralement dans le ventre du personnage principal, donc toujours ce côté maternité et tout ça, qui est plutôt intéressant. Et oui, et du coup, toute cette exposition-là, déjà, elle te sort un peu du truc, parce que c'est montré en flashback, du coup, en filmé, et avec un filtre, une sorte de pseudo-filtre VHS un peu dégueulasse par-dessus, je trouve, qui fait déjà un peu Ouais, cheapos. pas VHS, mais genre vieille bande. Ouais, vieux film, très vieux film. Pas ouf, quoi. Mais... Et du coup, je trouve que ça, c'est un. Ouais, ok, c'est l'époque, pourquoi pas. Et ce qui est un peu terrible, c'est que du coup, après ça, le film, il sait plus trop quoi faire. Il part en combat de boss un peu. Après, c'est elle qui rentre dans la secte, Tellement. il se passe des trucs, et puis scène de. Alessa qui apparaît, qui prend plein de barbelés, qui tue les gens, qui est un peu cool, qui ressemble un peu à ce qu'on pourrait trouver dans un Hellraiser en soi dans l'idée. Quand même des symboliques sympas dans cette scène-là. Le fait qu'elle attaque du coup la méchante principale par un endroit spécifique, c'est ultra symbolique, ça a du sens par rapport à la maternité, tout ça. Bien sûr. Mais juste, d'un coup, juste le film devient une bouillie de gore un peu terrible. Genre, il y a plus du tout. Genre, le film perd toute sa subtilité à partir de ce moment-là, et je trouve ça un peu dommage aussi. Et autre point, si je voulais revenir, c'est que donc là, pour la première fois, j'ai vu le film en excellente qualité. Parce qu'avant, je pense que j'ai toujours vu le film en des qualités DVD, des choses comme ça, et donc là, c'est une sorte de remaster Blu-ray. Ça lui fait pas du bien. Ça lui fait vraiment, vraiment pas du bien. Toutes les scènes se retrouvent suréclairées. Des moments où elle est censée vraiment être toute seule avec son briquet, tu vois tout ce qu'il y a autour. Et certaines scènes sur plateau deviennent giga cheapos. Genre après le flashback, elle revient à une scène où du coup tu vois une sorte d'infirmerie, tout ça. Ah bah là, le côté décor sans trop de budget, il se sent à 10 000%, c'est giga mal éclairé, et c'est vilain, c'est giga vilain, c'est très dommage. Vraiment, il y a des remasters qui font pas du bien. Et apparemment, du coup, moi je pensais que Ouais. c'était un remaster 4K, et apparemment non, parce que là, du coup, Christophe Gans a annoncé le remaster 4K de ce film, et arrête. Ah bah, let's go. Arrête de faire ça, du coup. Let's go, let's go. Et du coup, quoi dire de plus? Parce que c'est vrai que je m'emmène un petit peu les pinceaux encore sur ce film-là. Malheureusement, je suis déçu de. J'aurais aimé l'apprécier comme je l'appréciais quand j'étais ado. Et effectivement, pour son époque, c'est une très bonne adaptation de jeu vidéo. Il n'y a pas de problème, c'est une des meilleures tout court, pour de vrai. Malheureusement, c'est une des meilleures adaptations de jeux vidéo. Ouais, je suis d'accord. Ça se fait un peu moins ressentir maintenant. Enfin, oui. On a encore des choses quand même un peu. On sait pas pourquoi c'est là. Mais disons que maintenant, il y a quand même un plus gros effort. Le média est un peu de plus fait, pris au sérieux, j'ai l'impression. C'est ça. C'est exactement ça. Donc. Ne serait-ce que oui. qu'en voyant du coup les deux principaux, Sonic et Mario, qui ont des vraies bonnes adaptations qui ont du sens aujourd'hui, juste ça, tu vois, quand on est à 10 milieux de ce qui se faisait avant, quoi. Bien sûr, il n'y a qu'à voir le Mario de l'époque, j'ai envie de te dire. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. En tout cas, pour son époque, pour Silent Hill, pour l'époque, oui, c'est vrai que c'est une bonne adaptation de jeu vidéo, quoi. Ouais. Et C'est exactement c'est ça. même en soi c'est pas un mauvais film en soi, Silent Hill, j'irais pas dire ça. Mais effectivement, quand tu le revois aujourd'hui, et encore plus quand tu es amoureux de la licence, parce que moi je dis vraiment là-dessus sur le fait par exemple que tu sais les monstres, ça n'a aucun sens et que ça te détruit un peu tout le truc. Tu connais pas la licence, tu t'en tapes. C'est effectivement genre. C'était
un peu mon cas, sauf pour Pyramid Head, vraiment que j'étais en mode oh, bah, qu'est-ce qu'il fout là, Ah celui-là. ouais, c'est terrible. Mais C'est pas Jason, quoi. C'est pas Freddy, c'est ouais, pas. non, non, mais bien sûr, mais ouais, moi je le trouve, mais quoi, je j'aurais aimé dire que j'ai trouvé ça moyen, mais j'ai peut-être pas autant cet amour que vous pouvez avoir, donc du coup, mais. Et qui, du coup, bah, malheureusement, restera sûrement le meilleur film Silent Hill. Parce que bah, du coup, on peut parler un petit peu du 2. Et juste pour vous dire que du coup, bah, là, le 3 en théorie est sorti. Enfin, sort là, mercredi prochain, à l'heure où on en parle là. Et Ça qui a l'air s'appelle d'être du un coup. bordel d'ailleurs, on sait pas trop Ouais. si c'est le 3 ou le 2. Bah, du coup, c'est qu'il c'est Return to Silent Hill, donc en fait, c'est une adaptation du deuxième jeu, pour le coup. Donc, Ah aucun oui, lien en oui. théorie avec les films qui sont déjà sortis. Et Mmh. que bah, les gens en parlent comme possiblement le pire de la licence. Que du coup, Christophe Gans est passé à côté de tout ce qu'il est censé faire. Et que bah, ça a l'air horrible. Pour de vrai, le peu de séquences que j'ai pu voir un petit peu, genre, ça a l'air assez terrible. Et voilà, et Christophe Gans a l'air d'être très content de son film, même Yamaoka approuve le film et tout. Et bah non, celui-là non, malheureusement. Ouais, ça a l'air, c'est dommage. C'est Hmm. dommage parce que pour le coup, Silent Hill 2, vu que j'ai fait le jeu et tout, j'y suis un peu attaché parce que surtout que oui, moi aussi j'aime bien ce Silent Hill 2. Donc j'attendais un peu, mais bon. Puis comme je disais, le jeu Silent Hill 2, c'est considéré comme un chef-d'œuvre. Et c'est un jeu où tout fait sens dedans. Quand tu le refais plusieurs fois, genre tous les monstres ils font sens, des fois même des plans font sens, le jeu des acteurs un peu étrange, tout fait sens. Ce qui est très lissé du coup dans le remake du 2 forcément. Mais du coup, donc adapter ça, genre, il y a un côté un peu casse-gueule de. Bah déjà le jeu il dure à peu près 7-8 heures, comment tu fais ça en 2 heures? T'as forcément des personnages secondaires que tu vas devoir mettre un petit peu genre à l'écart. Ouais, après ça c'est un peu, le problème de toutes les adaptations, j'ai Tout à envie de fait. dire, de jeux vidéo, mais Mais même j'y pensais, de Silent Hill, bah je verrais plus ça en série. En fait, une histoire originale, vous arrêtez d'adapter les jeux, juste tu adaptes le principe de Silent Hill, et tu en fais une mini-série. Tu peux mmh, même en faire mmh des mh. anthologies en soi, comme ce qui est censé être les jeux à la base. Qui Ouais, peuvent avoir ouais, des non, liens bien par des sûr. personnages, des trucs comme ça, quoi, mais c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, on peut en parler aussi qu'on a vu du coup le second film, donc Silent Hill Révélation 3D. Voilà, retenez bien ce titre qui marque absolument son époque. Silent Hill Révélation 3D. C'est fabuleux, c'est franchement, j'aime bien vraiment cette époque de la 3D là et qui Ouais, bien nous sûr. donne des choses qui ne prennent pas un seul coup d'yeux, avec aucune scène où tu te dis: «Ah tiens, on sent que si elle est là, par amour et pas pour, jouer avec, le gadget de la 3D». Vraiment. Ah putain. Ouais, celui-là, c'est un enfer. Celui-là, malheureusement, c'est un. Et du coup, niveau production, c'est un peu terrible. Donc, Christophe Gans, qui dès la sortie du 1, parce que du coup, on n'a pas dit, mais le 1 a été globalement bien reçu. Et a fait son petit succès. Pas un blockbuster, mais a fait son petit succès, a été bien renommé. Les fans du jeu étaient globalement assez satisfaits quand même, parce que je pense que oui, tout le monde s'attendait à un truc bien pire que ça. Et Mmh. surtout vu l'époque et tout ça. Et Mmh. bah, du coup, donc, mise en chantier du 2 assez rapidement. Forcément, ça a du sens. Christophe Gans qui commence à dire très rapidement que bah, du coup, non. Lui, il en fera pas partie. Mais vous inquiétez pas, le scénariste est toujours là. Il serait même apparemment épaulé par Neil Gaiman. Du coup, qu'on sait aujourd'hui est une des pires personnes possibles, mais à l'époque était surtout du coup l'auteur de Sandman et de pas mal de choses très très bonnes. Gaiman de lui-même démentit en mode non, c'est faux. Et alors que c'est con, mais genre le Gaiman de l'époque, sans savoir du coup tout ce qu'il y a eu entre temps, j'aurais été très chaud de savoir ce qu'il fait avec cet univers. Et du coup, bah non, apparemment il a jamais été vraiment impliqué, c'est du pipeau. Mais vous inquiétez pas, du coup, le scénariste du 1 est toujours là. Ah non, parce que le scénariste du 1, en fait, il a eu une petite affaire, c'est qu'en état d'ivresse, il a buté quelqu'un en voiture. Mais du coup, la production qui fait non, non, mais vous inquiétez pas, il sera quand même là en tant que scénariste pour ça. 4 mois après, ils font non, bah du coup, non, il a été évincé de la production. Les petits réalisateurs qui voulaient, bah du coup, de moins en moins de budget, tout ça. Et vient du coup une personne qui aujourd'hui est une réalisatrice, qui est du coup une personne du coup aujourd'hui qui est devenue une femme, donc on va respecter ça. Du coup, qui Oui, s'appelle bien sûr. MJ Bassett. Parce que du coup, vous allez peut-être voir d'autres trucs où du coup c'est son ancien nom. Et du coup, donc qu'on appelle aujourd'hui MJ Bassett. Et qui était auréolé de, attention, Solomon Kane. Voilà. Et 2-3 autres films Oui, d'horreur un peu oui. nuls, genre des trucs vraiment très. J'avais déjà regardé, effectivement, il y avait des trucs qui m'ont fait tiquer. Je les ai plus en tête, mais Mais du coup, ouais, voilà, c'était donc quelque chose. tu dis, bah, pourquoi prendre une personne comme ça, du coup, pour faire ce film? Et bah, du coup, donc, bah, très peu de budget. Et en plus du très peu de budget, bah, du coup, la production impose, bah, du coup, ça va être un film en 3D. Et pas juste un film en post-prod 3D. Un film tourné en 3D.
Donc tourner en 3D, ça veut dire des caméras 3D. Ça veut dire un tournage chiant, parce que les caméras 3D, tu peux pas trop les bouger. Et surtout que les caméras 3D, pour qu'elles captent bien, il faut que les scènes soient ultra illuminées. Ce qui marche très bien, du coup, avec un film d'horreur. Silent Hill, bien sûr. Bah, oui, genre en général, mais ouais. Silent Hill, Et quoi. Silent Hill, quoi. Et au point que, bah, du coup, les infirmières qui, dans le 1, étaient attirées par la lumière, comme dans les jeux, sont là tirées par le son, parce que, bah oui, il fait jour dans votre putain de film, quoi. Avec Et, cette scène dégueulasse, là, en vue première personne, où elles sont en train de taper Ah quelqu'un. ouais, c'est giga vilain. Du coup, bah, pour revenir vite fait un petit peu sur le... Donc après tout ça, on se doute du coup d'un bordel son de production qui a eu zéro thune, au point qu'il devait réutiliser les décors. Pyramided, il est ultra vilain, parce que bah, du coup, il n'y a pas le temps pour maquillage, c'est une sorte de combinaison dégueu qu'il a sur lui. C'est un peu terrible. Alors que dans le 1, du coup, faut avouer que les monstres ont un soin particulier. C'était des danseurs Oui. qui le faisaient, t'avais des fois des moments où le frame d'image changeait, juste pour faire des effets perturbants et tout. C'est des très bonnes idées qui vieillissent plutôt bien, pour le coup. À part des fois un petit peu, bah, genre les bébés en 3D, tout ça, forcément, c'est un peu dégueu. Mais l'idée à chaque fois est un peu cool. Alors que si on avait fait appel à des bébés danseurs, on n'en serait pas là. Exactement, mais ils sont... Voilà. Les gens Ils sont sont pas chiants, prêts les pour bébés ça. danseurs. Oui, bref. Et oui. Et du coup, donc, qu'est-ce que nous raconte Silent Hill Révélation 3D? Oui, je vais dire le nom à chaque fois en complet parce qu'il vaut bien. Il le voit bien quand même. Ce petit Silent Hill Révélation 3D. Du coup, donc ça nous compte du coup l'histoire de Harry Mason et de sa fille Cheryl Mason. Comment ça, c'est pas le nom des personnages du 1? Ah, c'est parce que du coup, maintenant, ils arrêtent pas de changer de nom tout le temps parce qu'ils sont poursuivis par la secte. Et du coup, on reprend le nom des personnages du 3. Enfin, du 1 et du 3. Et vraiment, ce rappel de comment tu fais le jeu. Genre, comment tu fais le. Genre, comment on rattrape les wagons de si, on adapte le 3, regardez, maintenant ils ont les noms des personnages du jeu. Ça, c'est parfait. Du coup, donc, on suit donc Sean Bean et du coup sa fille qui depuis le 1 du coup a grandi et maintenant une adolescente, sauf que l'actrice elle a plus de 20 ans et ça se voit. Oui. Et parce que normalement ça censé avoir 15-16 ans pour de vrai. D'accord. Donc Mais bon, oui. dans le film, oui, voilà, bref. Et donc Sean Bean se fait enlever, elle est obligée de retourner à Silent Hill en compagnie d'un mec pas du tout suspect qui est joué par putain de Kit Harington, par Jon Snow, bordel de merde, et qui m'a vraiment, en sachant en plus le personnage un peu qu'il devait faire dans le film, dès qu'il apparaissait avec vraiment son visage un peu bonnet tout ça, rire nerveux, vraiment j'ai eu des rires nerveux de oh putain, genre à chaque fois, waouh, qu'est-ce que tu fais là? Il a pas l'air d'avoir trop envie d'être là non plus. Non, il a On pas va se vraiment mentir. envie d'être là. Sean Bean, il a pas envie d'être là. Sean Bean, il a vraiment pas envie d'être là, ça se voit. Il y a une Oui. scène très gênante où bah du coup il prend l'actrice de 20 ans du coup sur ses genoux en mode bah oui t'es ma fille et tout ça, mais genre ça se voit que personne n'est à l'aise. C'est terrible. C'est terrible. Du coup donc elle va devoir retourner du coup à Silent Hill. Ça discute beaucoup, il y a beaucoup d'effets moches. Il y a Carrie Ann Moss qui fait la méchante parce que des fois bah faut quand même payer le goûter quoi. J'ai mis longtemps à capter que c'était Carrie Ann Moss d'ailleurs. Écoutez, oui. Oui, bah faut payer les muffins au petit-déj, hein, je comprends, y a pas de problème. Le pire, c'est que le casting a pas. Enfin, le film a pas un casting si dégueu que ça, parce qu'il y a 2-3 autres acteurs qui sont un peu connus, qui font des bons trucs derrière, et que bah là, non. Et voilà, genre, on libère Sean Bean, tout le monde est. Les gens qui sont méchants, ils sont morts, les gens qui sont gentils, ils sont en vie, y a aucun intérêt. Et le film se finit en teasant Silent Hill 2, le jeu, et ça me fait broyer de rire. Ouais, j'ai vu ça, j'étais en mode ah ouais, vous. Vraiment? Parce que vraiment, C'est donc, ça la fin est parfaite, du coup, donc la fille qui littéralement a risqué sa vie pour récupérer son père à Silent Hill, hop, papa, et son père s'arrête, fait non, parce que du coup, bah maintenant qu'on y est, toi va-t'en, moi je reste à Silent Hill du coup pour récupérer ma femme. Parce que du coup, donc sa femme qui est pas réapparue depuis le 1, on sait même pas trop comment elle a fait pour apparaître sa fille, genre elle dit coucou dans un miroir en mode hop, je te redonne la fille, t'inquiète, il y a le saut de Métatron, si, il y a... j'ai un médaillon, je sais pas quoi, ouais, voilà, et je peux pas nous ramener tous les deux, mais voilà. Elle a littéralement vécu un autre jeu, Parce que Ah, puis on oui. la voit pas du film après. Ah non, et elle a dit au elle-même début, que ça lui a pris une après-midi de tournage, hein. Ça a été petit coucou, au revoir, le café était bon, y a pas de problème, et puis on y va quoi. Parfait. Et puis oui, se faire balancer le saut de Métatron comme ça, alors que c'est un élément important dès le premier jeu. Et du coup, oui, même niveau scénario, ce second film reprend du coup le scénario du troisième jeu, sur un peu les origines de la secte, de pourquoi ils ont brûlé Alessa, tout ça. Mais ce qui est pas le cas du coup du premier film. Donc c'est vrai qu'on a même deux versions de la même histoire. Genre vous êtes mauvais à ce point-là quand même. Oui, de fou, c'est... ouais, bref. Parce que la secte a plus l'air d'être la même, enfin y a plus rien trop qui y va.
Puis oui, du coup, il y a cette fin où vraiment, donc, Sean Bean qui vraiment fait non, bah, du coup, je dois retourner chercher ma femme. Et t'as vraiment le plan où il se retourne et il va dans le brouillard, et c'est vraiment bah, le plan de Silent Hill 2. Donc, ah ouais, donc Ouais, là, il y a Silent de Hill 2. fou. Là, il y a- Mais, mais, mais moi, j'étais en mode. Parce que, encore une fois, pour le coup, je connais Silent Hill 2, j'étais en mode. Vraiment, vous réutilisez ce personnage qu'on n'en a rien eu à battre C'est censé être sur James deux aussi, films. Euh, ouais, aussi, ouais. Enfin, le pire, c'est qu'on en a rien eu à foutre de Ouais. Sean Bean et tout. Et en plus, j'ai dit un truc que je me rappelle encore une fois à Julito. Quand on regardait les films, j'ai dit, en vrai, Sean Bean, c'est pas mon choix numéro 1, mais ça m'aurait pas dérangé de le voir pour une adaptation de Silent Hill 2. Pourquoi Et, pas? Oui, bah, c'est que et James dans Silent Hill, de toute façon, tous les personnages de Silent Hill sont censés être des humains tout à fait classiques. C'est pas des héros. bien sûr. Donc tu peux prendre un mec, hein, j'avoue que oui, Sean Bean ça aurait pu très bien faire l'affaire. Ouais, voilà, et je dis, j'aurais bien vu ça. Et je sais qu'il l'a vu, Révélation 3D. Je dis 3D aussi, du coup, parce Ah, que bien c'est sûr, bien bien. sûr. Et il a eu une non-réaction, juste en mode ouais, ouais, ça, ouais, j'avoue. Et du coup, je comprends mieux. Parce que c'est en mode ah putain, ils l'ont fait, c'est con. Enfin, ils ont voulu le faire en tout cas. Et en C'est plus, con. ce qui est trop drôle quand il pense, c'est que bah du coup, tu sais, si tu prends le 2 en compte et que du coup c'est le 2, bah du coup, ah ouais, ça change tout le personnage. Genre, Ouais, non mais oui, 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 ah bah carrément. parce que le mec il va chercher, ouais, vous êtes sûr de vous? Carrément, ouais, 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 c'est Et au du coup, secours, hein. bah, je suis tombé sur des petits gars qui en parlaient. J'ai regardé un peu les petites interviews du coup de MJ Bassett qui est revenu un petit peu sur le film en disant que bah du coup Pire Enfer elle a pas pu faire grand chose et que si elle avait l'occasion, elle aimerait bien réparer un petit peu tout ce qu'elle a pu faire. Occasion, elle n'aura pas. Faut dire ce qui Oui, est. non, je pense. Et bah de toute façon, je pense que c'est finito Silent Hill. Hein. Malheureusement, parce que du coup, c'était en 2022. Il y avait eu une grosse soirée Silent Hill organisée par Konami où ils avaient annoncé plusieurs jeux et du coup le nouveau film. Ce qui en est tiré de ça, du coup, donc c'est le Silent Hill 2 remake qui a été plutôt un succès. Silent Hill F que les gens sont assez mitigés. Moi personnellement, je l'aime bien. Et du coup, deux petits jeux, un jeu mobile qui était horrible, qui était un pay to win assez terrifiant. Un petit jeu gratuit que j'ai fait et que j'ai immédiatement oublié. Qu'est-ce que Et bah du coup, il y a encore un jeu, je crois, qui doit sortir. Et du coup, le film de Christophe Gans, du coup, le Return to Silent Hill, qui du coup, donc comme je l'ai dit, donc adapte le 2, donc adapte le deuxième jeu, qui a l'air d'être terrible, que tout le monde en parle comme possiblement le pire de la licence. Je pense qu'il est pas pire que Révélation, c'est juste qu'il fait un peu plus mal niveau adaptation, je pense. Ouais, je pense aussi, oui, mais bon. Et bah je pense que bah du coup, ça va être finito pour Silent Hill au cinéma. Ou en tout cas, si ça doit revenir, je verrai plus ça en série par autre chose, quoi. O Oui, moi je pense que ça va disparaître longtemps parce que mine de rien, c'est quand même, un truc qui est quand même assez ancré, tu vois, dans la tête des joueurs, Silent Hill. Et puis vu qu'on aime bien, faire des trucs déjà, par exemple, j'imaginais pas qu'on allait avoir un film, Zelda un jour, Oui, c'est mais vrai, oui, ça tout à fait. arrive. Donc moi je pense juste que ça va se faire oublier, mais que ça reviendra, tu vois? Alors, en série comme, en film, j'en sais rien, un des 2. Mais et peut-être qu'à ce moment-là, on aura ce qu'on mérite, si j'ose dire. Après, c'est que moi, je serais pour qu'ils arrêtent d'adapter les jeux. Que juste, vous faites votre univers. Vous faites tu sais, comme là, ce que fait un Ouais, peu Silent pourquoi Hill pas? F ou des trucs comme ça. Genre, arrêtez de toucher aux anciens, vous adaptez. Genre, vous faites le principe de Silent Hill, il se passe autre chose. Il y a de nouveaux personnages, il y a des nouveaux traumas, des nouveaux monstres. Faites ça. C'est con à dire, mais c'est vraiment, hein, c'est un peu ce que Mario et Sonic ont fait. Ouais, bien C'est, sûr. il y a des références, tout ça, c'est bien, mais voilà, c'est bon, en même temps, qu'est-ce que tu veux adapter un le scénario de genre, le Mario ou Sonic? Bon, ouais. Ou Enfin, même, Sonic, dernièrement, tu sais, genre bah, Fallout, où genre la série est canon au jeu, mais du coup, ça adapte pas un jeu, c'est dans l'univers du jeu. oui Voilà, aussi, faites oui, oui. ça, c'est meilleure idée. Ouais, 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 c'est bon. Enfin voilà, du coup, ouais, très déçu malheureusement par ce Silent Hill au cinéma. Il faut se dire que pareil, un niveau jeu, ça se porte pas forcément toujours très bien. Après le 4, il y a eu une grosse descente, et même des jeux qui sont objectivement horribles. Ils ont fait par exemple, t'as un dungeon crawler sur DS, commande de producteur. Pire idée du coup Oui. tu t'imagines Silent Hill en dungeon crawler sur DS, enfin genre, les gars, vous êtes des malades. Et que du coup, pendant très longtemps, c'est que Konami, s'ils ont survécu, parce que du coup, Konami, il y a une époque, ils étaient vraiment. Et autant il y a une époque, ils étaient en haut du monde, parce que du coup, ils avaient quand Ouais, même plein de très très bons trucs. Au- maintenant, oui, c'est vrai que Ouais.
Autant, ça s'est vraiment pété la gueule et là, ça se relève doucement. Mais c'est que s'ils survivent autant, c'est parce que du coup, au Japon, ils commercialisent beaucoup les pachinko. Donc, une sorte de flipper un peu en flipper debout dans l'idée, qui du coup sont des jeux d'argent. Et du coup, Silent Hill, pendant très longtemps, l'héritage de Silent Hill, c'était des pachinko. Ou par exemple, Pyramided, les dernières apparitions qu'on avait, c'était du coup en boss dans divers jeux Silent Hill en pachinko. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que pour revenir un peu sur Konami, là, la chute pendant un moment, vraiment là, l'anniversaire de Castlevania, qu'est-ce que vous faites? Des NFT. Alors oui, c'est avec Castlevania, et ça aussi, ils l'ont détruit. Hein. Parce que Konami, Oui. ça a toujours été les pires gars du monde. Parce que le mec qui a du coup fait Castlevania 3, qui est un des. Enfin, non, qui a créé Castlevania, qui a fait le 1 et le 3. Du coup, un mec, on devrait connaître tout ça. Après le 3, ils l'ont licencié parce que du coup, ça n'a pas fait autant qu'on voulait. Et ils ont fait en sorte qu'il ne travaille plus jamais dans le jeu vidéo. Le mec a disparu, littéralement. Qu'à l'époque, il ne voulait pas que les gens signent avec leur nom, que les gens avaient des pseudos parce que Konami voulait pas qu'ils se fassent débaucher par d'autres gens. Genre vraiment, ça a été un enfer, Konami. Hein. Ouais, c'est Konami. Et qu'ils ont du coup eux-mêmes tué Silent Hill, du coup en détruisant la Silent Teams, tout ça, pour revenir des années après en disant non mais regardez, on revient, c'est grâce à nous si on revient. Eh non, c'est vous qui l'avez tué. Alors, arrêtez, faites pas genre. Et du coup, Castlevania, pareil, on attend un nouveau jeu, Castlevania. C'est très bien, Castlevania, à la base. Symphony of the Night, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, ça, pour le coup, c'est bon. Encore, je suis toujours dans le jamais dire jamais, machin et tout. Ouais. Là, je sais pas. Mais il y a la série animée qui est plutôt chouette. Donc, bon, il y a Ouais, au moins l'héritage est vu, chouette, on va dire. Je l'ai pas vu, mais c'est pareil, c'est encore un de ces trucs un jour, voilà. Mais Oui, puis oui, comme dit j'ai Fiona pas aussi, vu. les jeux mobiles et tout ça. Ah oui, non mais Parce qu'un des Silent désastreux, Hill, quoi. là, en jeu qui est sorti, du coup, celui que je disais qui était un désastre aussi, c'était aussi un jeu mobile qui s'appelait Silent Hill Ascension, et qui était vraiment juste. Qui avait l'air terrifiant. Je essayé de revoir des images du truc parce que le machin a fermé depuis. Un enfer. Ouais. Et du coup, donc ça me fait penser que en revenant le film, j'étais en mode putain, mais je suis un peu couillon d'avoir conseillé ce film-là. J'aurais dû conseiller un autre film, du coup, et qui a inspiré littéralement tout Silent Hill. Sans ce film-là, il y aurait littéralement pas Silent Hill comme on le connaît aujourd'hui. Mais vous inquiétez pas, du coup, si vous avez peut-être deviné lequel film c'est ou pas, mais du coup, il arrive dans ma prochaine recommandation, du coup, pour rester un peu dans le thème. Eh ben, moi aussi. Non, c'est faux, Si. il pique pas de ses ouf. Non mais si. Disons que sa recommandation m'a inspiré. Voilà, je le dis maintenant, comme ça j'aurais pas à le dire après. Il en avait un bon souvenir à l'époque de ce film. Il ne l'avait pas revu. Bon, finalement, on se rend compte que c'est assez moyen et tout. Ça arrive, hein. Je me suis dit, je vais faire pareil. Je vais conseiller un film que j'en ai un bon souvenir. Je l'ai pas revu. Ça risque d'être moyen, j'en sais rien. Mais au moins, je me lance, quoi, tu vois. C'est pour ça, c'est pareil. Oui. C'est pareil aussi. Il y a une inspiration. Tu peux pas le nier. Et je m'inspire de toi, pas de Silent Hill. C'est beau, c'est beau. C'est pas. Mais avant ça, on va parler du coup de ta recommandation de la dernière fois. Et oui. Le fameux Princess Bride. Tout à fait. Et ça, du coup, je te laisse en parler. Princess Bride, comme je l'avais dit il y a fort longtemps, une semaine, c'est un giga monument aux États-Unis. Hein, c'est vraiment le classico. Ça s'est pas bien, enfin, en tout cas, beaucoup moins bien, je dirais, exporté chez nous. Hein, c'est pas le truc que tout le monde connaît. C'est même une œuvre qui est encore ultra référencée. Je pense à Deadpool 2. Enfin, il était une fois Deadpool. Vous savez, le montage qu'ils avaient fait pour convaincre Disney de les garder, pour montrer qu'il peut faire un truc un peu plus familial. On a des nouvelles scènes où on a Deadpool qui raconte une histoire à un mec. C'est littéralement ça. C'est le même acteur gamin que dans ce film. C'est la même chambre et tout. Ça s'inspire à fond de Princess Bride. J'avais aussi cité How I Met Your Mother. Ils en parlent 3-4 fois aussi. Autant mais dans ici, les la fameuse scènes réplique. Oui, il cite la fameuse réplique et aussi j'ai un épisode, je sais plus ce que c'est, le contexte et je sais plus qu'est-ce qu'ils disent exactement, mais il y a Marshall qui dit à Ted
sans déconner, tu dis merci, je sais pas quoi, alors qu'André a littéralement tout fait, machin, Oui, et oui, je sais oui, plus oui, c'est oui, quoi. oui, oui, tout à fait. Mais il y a aussi ça, mais enfin bref, c'est vraiment très très référencé aux États-Unis, quoi. Et voilà, j'ai voulu vous le conseiller parce que je l'ai vu assez récemment, mine de rien. Et j'avais envie de le voir parce que justement, je voulais comprendre ce phénomène. Et effectivement, c'est un film que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup. Ouais. Voilà. C'est- Et toi, qu'en as-tu pensé? Bah du coup, donc moi, ça a été une découverte aussi. Il est dans ma watchlist depuis des années, littéralement. Du coup, ce genre de film, j'étais en mode oui, je le verrai quand ça passera, quoi. Donc là, l'occasion s'est présentée. Alors, j'ai pas juste aimé, hein. J'ai adoré le film. Genre, c'était trop bien. J'ai eu le sourire J'ai vu. pendant tout le film. À la fin, j'étais heureux d'avoir vu. Vraiment, j'ai adoré le film. Mais genre, instant classique pour moi. Et lui, il va se revoir et je vais le remontrer à des gens et tout. J'ai adoré le film. Tout ce côté, ce mélange d'histoire d'amour, d'aventure, de comédie, de combat, c'est parfait. Tout est formidable. Trop bien mélangé. C'est parfait, vraiment, c'est parfait. Son univers est parfait, ce qu'on est un peu conte de fées, tout ça, ça marche tellement bien. Et les personnages sont trop cool. Vraiment, ce trio de sortes de faux héros là, mais bien sûr, ça c'est quand vous voulez. C'est que ces gars-là, vous m'en faites des spin-offs si vous voulez, c'était parfait. Ouais, bah surtout Monsieur Montoya, là, hein, Et franchement. ça, tu sais, dès qu'il a dit, j'ai presque eu un frisson de nostalgie alors que j'ai jamais vu le film. Tu sais, je m'appelle Inigo Montoya, tu as tué mon père, tu dois mourir. Mais bien sûr, mais c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Et la scène où il le dit finalement, là, la scène de fin, sa scène de confrontation finale à Ouais, ce personnage-là, oh là là, elle elle est est trop bien. formidable. Tout ce qu'il y a autour de ça, là, c'est formidable. J'ai adoré ce putain de film, vraiment, c'était trop trop bien. Ah ouais, mais moi aussi, quand je l'ai vu, je l'ai beaucoup aimé. Je suis pas loin de l'adoration aussi, hein, voire peut-être qu'on y est en vrai. Mais ouais, non, j'ai vraiment kiffé. Tout est parfait, comme tu le dis. Moi, je trouve que le mélange est trop bien fait de cette histoire d'amour, justement, le côté aventure et tout. Puis vraiment, la comédie de. Je sais pas comment je la définirais, mais tu sais, de Wesley, donc du coup, notre personnage principal, en mode. Tu sais, qui dit des choses un peu logiques et c'est trop drôle dans le contexte. Je saurais pas comment définir ça, mais C'est toujours je trouve c'est que du ça marche. dialogue qui ça emprunte vraiment beaucoup à la comédie anglaise. Genre, il y a un Oui, ça, côté Monty Python Monty plus Python, calme, bien tu sais, quand sûr. même. Et Oui, oui, oui. même, j'adore, c'est que la politesse de comment les gens se parlent, même pour s'insulter, pour se menacer de mort. La première confrontation, du coup, entre le fameux homme masqué et Indigo Montoya. Ou vraiment, juste avant ça, c'est vraiment un Ah, qui c'était trop grimpe la bien. montagne et qui dit bah, du coup, tu peux te dépêcher. Non, mais arrête de me parler, j'essaie de me concentrer. Et les deux se parlent ultra bien dans un langage très soutenu. Et même quand ils se battent et tout ça, c'est genre, ils se félicitent, ils sont là, ah oui, t'es trop fort, mais tu sais pas, c'est qu'en fait, je suis droitier, et du coup, ça me prend l'épée de l'autre main. Il fait, oui, mais tu savais pas que moi non plus. Et genre, tout est. Genre, vraiment, ça se bat et ça fait des grands dialogues en même temps de se battre. C'est formidable, c'est formidable. Ah non, la première confrontation, le premier duel, il est épique et tout. Je l'ai vraiment beaucoup. Je dis pas qu'avant, j'étais pas convaincu du film Mais hein, quand c'est je pensais, mais quand j'ai vu ça, c'est le moment où ouais, tu le te dis, step ok, up. Je trouve que c'est le step c'est up. ça. Je suis d'accord. C'est là, tu te dis, oh, ok, on est sur quelque chose, les amis. Et après, la C'est- confrontation avec André le Géant, du coup, qui est parfaite. Ou pareil, genre, André le Géant, du coup, qui lui parle en mode ah, mais là, je comprends pourquoi je galère un peu plus, parce que d'habitude, je me bats contre 5 gars en même temps, donc là, les mouvements sont pas pareils, alors que vous êtes en train de vous buter, tu sais. Genre, vous êtes en train de Ouais, vous massacrer il est en train derrière. de se faire étrangler et tout, là. Et pourtant, ça parle, mais d'une douceur, ça parle très très bien, et j'adore, c'est parfait, c'est vraiment parfait. Bah, vraiment, ce côté conte de Et fées, oui. c'est genre, vous lisez des dialogues de romans, quoi, dans l'idée. Ah bah oui, bah littéralement, en fait, c'est ce que le film te dit. Hein. C'est du coup Peter Falk C'est qui lit le Colombo, oui. bouquin. Y a quoi, c'est Colombo qui narre le film, mais juste ça, moi, les gars, vous m'avez convaincu Day One. Hein. J'adore Peter Falk, il a une sympathie, ce mec, je l'aime beaucoup. Mais oui, et il paraît encore plus vieux que d'habitude, tu sais, ils l'ont Ok, vieilli, ils je l'ont pense, vieilli, du ouais, coup, ouais, pour ouais. le film. Et il a Mais, vraiment il a des gimmicks à la Colombo, tu sais, à un moment, le gamin, il est en mode, ouais. non, non, mais, tu sais, genre, j'ai pas trop envie ou quoi que ce soit. Et tu sais, il a vraiment une manière d'arrêter, de refermer un petit peu, il y a des petits moments, tu fais, oui, là, c'est vraiment leur, ah, une dernière question. C'est vraiment la même chose que Colombo, quoi, c'est parfait, j'adore. Oui, oui, il a son truc, quoi, je suis d'accord. Mais ouais, non, c'est trop bien, quoi, tout est bien.
Ouais, c'est pas... Je kiffe trop. J'ai compris le statut culte direct, et oui, c'est du instant classique Moi pour moi aussi. aussi, il y a pas de problème. Moi aussi, moi aussi. On pourrait, je pense, détailler chaque scène et tout, vraiment avec même, le moment où il est mort là. Il tape, C'est formidable la André résurrection de Jean ce qui l'a sur personnage son là. épaule. Ouais, Ouais, c'est ouais, parfait. c'est Et il y a de la comédie, même de comédie burlesque un petit peu autour de ça tout le temps. C'est très très bien, c'est très très bien. C'est toujours très drôle tout le temps. Et jamais lourd, juste drôle vraiment. Ça, c'est un truc que ouais! les films aujourd'hui ont perdu, j'ai l'impression. Dans ce côté comédie plus action plus aventure. Pour lui, je trouve que la comédie doit être est trop marquée. Alors que tu sais, elle est moins régulière. Alors que là, vraiment, c'est tout le temps ultra drôle et ça marche trop bien sans te gâcher le reste du film ou dévaloriser les personnages. Ouais, c'est ça, puis c'est vraiment de la comédie fine, quoi. C'est pas des trucs ultra forcés de, genre, comme les Américains, ils aiment bien faire, «Oh, regardez ma bite, Ouais, non, machin», non, c'est toujours très propre et tout. Genre, je dirais qu'une des blagues les moins fines, c'est quand du coup il y a un personnage typé juif, du coup joué par un acteur juif, et que du coup ça en fait des caisses par rapport à l'argent et tout. Et c'est un peu marrant du coup que ça soit un mec juif qui joue ça. Ça, bon, bah c'est d'époque, disons, Oui, c'est d'époque. oui, oui, oui. Mais voilà, je dirais que c'est le seul point de comédie qui fait peut-être un peu plus lourdingue que le reste. Mais voilà, sinon vraiment. Et gros coup de cœur du coup pour le personnage d'André le Géant, ce côté bah du coup grand bonhomme ultra fort et tout mignon, tout sensible, Très qui a une mignon, toute ouais. petite voix et tout ça, il est très très bien. Il le joue très bien en plus, je trouve. Il Et était parfait. qui a fait jouer par Schwarzenegger d'ailleurs. Ah bah, je suis pour le coup content que ce soit André, parce que bah, j'adore Schwarzy, hein, et je sais que toi aussi, Mais ça aurait pas été mais le même rendu, ça aurait vraiment pas été le même c'est rendu, ouais. ça. Parce qu'André le Géant, pour ceux qui connaissent pas, je vous conseille de googler. Donc oui, c'était un catcheur français d'ailleurs, mais il est physiquement très impressionnant hors norme et tout. Et dans le film, en plus, tu le vois quand tu vois ses paluches là par Bah c'est rapport qu'à un moment il attrape un au personnage visage et des il le gens. soulève et vraiment Ouais. oui tu vois que la main c'est son torse à l'autre gars quoi. Vraiment là. Ah ouais, 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 c'est impressionnant, hein, et donc du coup, je leur dis: «Oui, c'est une montagne et tout», mais ça aurait pas rendu pareil, hein, Et c'est incroyable. je crois que si je dis pas de conneries, ils avaient essayé de casser, je crois que c'était Liam Neeson, mais c'est que Liam Neeson il est pas grand. Et du coup bah ils ont fait ah bah non, ça colle pas. Et pareil encore une fois genre meilleur casting, André le Géant, absolument meilleur casting. Ah ouais, là, pour le coup, il était fait pour ce rôle, Sans tout le casting est notre André. gigantesque, tous les personnages dedans jouent, sont Sont pile ce tous qu'ils doivent bien. être. Parce que attends, je regarde l'affiche parce que j'ai un souci avec les noms, j'arrive plus à les retrouver. Ta, 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 ta. Là, c'est Kai Elves qui joue Wesley, du coup, qui est très très bien. Mmh. Que vous avez vu dans étonnamment, bah, dans Saw. C'est un des deux mecs à terre dans le premier Saw, si je dis pas de conneries. Et je trouve ça un Oui. peu marrant. Il est dans Dracula aussi, dans Twister, dans pas mal de petits trucs. Ouais, dans pas mal de petits trucs. Menteur aussi, plus Oui, oui, récemment oui. ça. Robin Wright, du coup, qui joue la Princess Bride. Que vous avez vu dans Forrest Gump, que vous avez vu dans un petit peu dans le dernier Blade Runner, que vous avez très peu vu dans l'univers d'ici de James Gunn, parce qu'elle était dans les Wonder Woman et tout ça, elle a fait Incassable, elle a fait pas mal de très bons trucs. Dernièrement, elle a fait Here, le dernier de Zemeckis. Oui, tout à fait. Mandy Patinkin, voilà, qui est parfait en Inigo Montoya, qui a fait Dick Tracy, c'est pour ça que je le connais personnellement. Puis, il a pas une si grande carrière que ça, mais il est très très bien. Ouais, c'est son rôle, hein, Ah oui, c'est c'est je trouve que c'est le personnage qui vole la vedette, hein, après donc complètement, complètement, complètement. C'est dès que du coup tu connais un peu ses origines, bah, dès la première bataille, en fait pour de vrai ça devient le second personnage principal quasiment. oui, 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 et franchement, c'est le perso du film pour moi. Je l'aime Ah oui, oui, trop. oui, il est parfait, il est parfait. Et oui, du coup le petit gamin à qui Peter Falk parle, c'est Fred Savage. Fred Savage, Que ouais, tout à fait. bah du coup si vous avez grandi dans les années 80, parce qu'il n'est pas d'autre cas en plus, mais mais en tout cas si vous avez été un peu biberonné par ce gars-là, vous l'avez vu dans des petites séries, dans pas mal de trucs. C'était petite tête mignonne un peu de l'époque, qui a joué dans pas mal Mmh, de petits trucs. tout à fait, Puis, tout à comme on a fait. dit, Peter Falk, du coup, tac tac tac. André Rosimov, donc André le Géant. André le Géant. Et oui, après, sinon, c'est un mec qui est un peu plus habitué du doublage. C'est Wallace Shawn, donc Vizini, le, le premier petit méchant un peu du film, le petit gars un petit peu. Mmh. Qui, bah, du coup, lui, vous l'avez entendu en VO dans les Toy Story, dans les Indestructibles, dans Monstres et compagnie, si je dis pas de conneries. Attends, bah, je vais regarder directement. Et Ouais, il a voilà. fait pas mal de trucs en termes de doublage, oui, effectivement. Oui, qui est dans tous les Toy Story.
Qui, c'est pareil, a une mort fabuleuse. Oui, c'est parfait. Cette scène est parfaite. Cette scène est parfaite. Une mort d'un personnage qui se fait par une énigme. Genre de. La scène est parfaite où donc le héros se confronte du coup un peu au vilain du moment. Et du coup, c'est juste un jeu de logique parce que du coup, il se dit, bah, genre. Il y a souvent ce truc de t'as battu mon escrimeur par l'escrime, t'as battu du coup mon homme fort par la force. Moi je suis le cerveau, on va du coup se battre par l'intelligence. Encore une fois, ça fait très con, comme tu le disais, Mais c'est c'est trop genre bien. méchant 1, méchant 2 et tout. Mais Ouais, ça c'est fait trop bien. très noble, tu sais, genre ça Bien assume sûr. complètement ce côté que. Puis en fait, vu que du coup, toi tu regardes un roman en train d'être lu, du coup de base tu sais, tu acceptes tout ce qui se passe en mode bah oui, mais tu sais, c'est un univers fictif dans un univers fictif. Ben, je trouve qu'il y a direct un côté genre, bah oui, vous pouvez me balancer ce que vous voulez, ça passera très bien. Et du coup, cette scène de. Donc, juste ils mettent deux verres de vin, dans un des verres il y a un poison, et c'est le méchant qui doit dire quel verre il va boire. Juste une confrontation entre les deux là-dessus où il y a pas d'action, hein, c'est juste du dialogue, et c'est parfait. Et la finalité de ça est parfaite. Genre vraiment, Ah oui, tout ouais, est la formidable autour finalité, de ça. Tout le truc c'est du coup incroyable. de l'homme masqué, de qui il est, de l'origine par rapport au truc du pirate et tout ça, c'est formidable. Enfin, j'ai adoré ce putain de film, vraiment, c'était vraiment trop bien. Et du coup, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, le petit monsieur habitué du doublage, donc je confirme qu'il est dans les Toy Story, Indestructible, Monstres et compagnie. Il est aussi dans Le Manoir hanté, vu qu'on parlait un petit peu des films d'attraction tout à l'heure. Hmm. Il joue dedans. Voilà. Marrant ça, marrant. Et du coup, bah, on peut peut-être parler un petit peu de Rob Reiner, son réalisateur. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, déjà, avant d'annoncer la finalité, hein, qui a fait vraiment des films de fou furieux quand même, hein, mine de rien. Harry rencontre Sally, Stand By Me, Stand By Me, Misery. chef-d'œuvre. Stand By Me, chef-d'œuvre. Bien sûr, bien Misery est sûr. très bien. Faudrait que je le revoie, Misery Misery. aussi, j'aime bien, hein, mais ouais, moi c'est pareil. Stand By Me, Misery, c'est deux trucs que j'ai déjà vus mais que j'ai pas renoté. Que j'ai besoin de les revoir. Et pour les fans de rock, il a J'allais y réalisé venir. Spinal Tap, qui du coup est une sorte de faux biopic du coup sur des rockers, que j'aime beaucoup pour de vrai Spinal Tap. Et pourtant qui est dans ma watchlist, parce qu'il faut vraiment que je le revoie. Et dernièrement, il y a un Spinal Tap 2 qui est sorti du coup avec les mêmes acteurs, même réalisateurs, qui est passé un peu inaperçu, mais je serais un peu curieux de voir ça quand même. Et Spinal Tap 2 qui sera malheureusement son dernier film, hein. Tout à fait. C'est en plein, d'ailleurs, pendant que ce film sortait, il me semble que la Je tragédie est crois. arrivée. Du coup, ce monsieur a été retrouvé mort chez lui avec sa femme. J'ai pas suivi l'affaire depuis un petit moment, mais au début, de ce que j'avais compris, apparemment, ils ont été retrouvés poignardés, si je dis pas de bêtises. Et je crois que sa femme est même. Je crois qu'il y a sur leur chien aussi. Enfin, pour dire que c'est un acte de barbarie, quoi, vraiment que genre. Ah Juste, il y a oui, eu. oui, oui, bien sûr. Et c'est ça, c'est que du coup, tout a commencé où c'était vraiment le fils le principal suspect. Parce qu'apparemment, il y avait une violente dispute juste avant, du coup, avec le fils, tout ça. De ce que j'ai cru voir, au niveau dénouement de l'affaire, bah, le fils a eu l'air d'être innocenté. Parce que du coup, bah, le fils est toujours en liberté et pas incarcéré ou quoi que ce soit. Du coup, je sais pas si ça, il y a vraiment une conclusion à ça. Après, c'est une histoire assez récente, hein, mais donc le temps qu'il y a du jument, qu'il y a plein de choses. Ah oui, parce que c'est arrivé au mois de décembre, il me Ouais, ouais, semble, ouais. les amis, hein, donc Puis ça a été un choc pour tout le monde, parce qu'en plus, une mort comme ça, enfin, c'est. Ouais. carrément, carrément. Mais voilà, du coup, effectivement, donc mort tragique de Rob Reiner qui, du coup, a marqué énormément de gens et a raison. Il a de très très bons films, ce petit monsieur. Tout à fait, parce que Princess Bride en fait partie, même si nous l'avons un peu moins marqué qu'aux États-Unis, mais en tout cas, on vous conseille d'aller le voir si vous ne l'avez pas vu, alors qu'on vous l'a recommandé, hein, donc c'est pas bien. Vous avez pas fait vos Non, mais devoirs. on vous le conseille fortement si vous ne l'avez pas encore vu et même de le revoir ou quoi. Moi, j'ai pas boudé mon plaisir de le revoir, hein, du coup, et je pense que je le reverrai d'ici peu avec les séances petits frères, hein, comme j'aime Hmm. les appeler. Je pense que ça va vite lui être proposé et j'espère qu'il me dira oui pour le voir, quoi. Et puis, du coup, si vous En tout voulez cas, voilà. connaître un peu plus Rob Reiner, je vous conseille fortement Stand By Me, qui pour moi est un chef-d'œuvre, qui est assez magnifique. Vous avez peut-être entendu Ouais, mon ouais, chien et bâiller. puis c'est pareil, moi, de mon côté, pour donner quelque chose de différent, je dirais quand Harry rencontre Sally, que Faudrait que je le j'aime revoie vraiment celui-là. beaucoup en termes de comédie romantique. Ça change un peu, voilà, je trouve. Je suis d'accord, je suis d'accord.
C'est exact. Ça change un peu de ce qu'on peut voir d'habitude. Oui, tout à fait. Impeccable. Moi, j'en profite pour bouger un peu les commentaires parce qu'ils n'étaient pas bien mis. Ah Hop là. oui. Je viens de le voir. Ce sera mieux comme ça, on verra. En tout cas, voilà, maintenant, 2 salles, 2 ambiances encore hein, aujourd'hui entre Princess Bride et Silent Hill. Ouais, et je pense que ça va être encore le cas du coup. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bah, du coup, on va passer à nos recommandations pour la prochaine fois, je suppose. Bah écoute, sauf si tu as quelque chose à rajouter. Moi, après Princess Bride, le truc c'est que on pourrait revenir sur chaque scène une par une, mais est-ce que c'est Puis comment vraiment, on a genre, kiffé n'hésitez pas à le voir. N'hésitez pas à le voir vraiment, Princess Bride, ou le revoir, genre. Quel bonheur, quel bonheur c'était ce film. Puis tu sais, quel plaisir de découvrir un nouveau film préféré quasiment, c'est genre. Ouais, non, mais de fou, je comprends. Mais je suis content que ça t'ait plu à ce point, du coup. Ah ouais, Longtemps. vraiment lui, nouveau ensemble classique, genre nouveau, possiblement film doudou, hein, celui-là, vraiment Ouais, je capte, un bonheur. pareil, hein, franchement. Possiblement film doudou aussi, hein, vraiment. Hop. Je profite que vous parliez pour bouger les commentaires, vous inquiétez pas si les commentaires font des petits sauts, c'est normal. Hop. Ah ouais, pour de vrai, il y a moyen que ça te plaise aussi, je pense. Genre, ouais, c'est vraiment très 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 cool. Et c'est encore disponible sur MyCanal si jamais vous avez ça ou Parfait. OCS du coup, parce que je sais que OCS, on peut aussi être abonné à ça via Amazon, donc c'est pour ça que je le cite. Et je crois qu'il y a un autre abonnement, c'est Filmo. Je suis pas sûr que ce soit sur Filmo ou sur Amazon, mais pareil, Ouais, je sais plus trop. je le cite si vous voulez le voir de manière entre guillemets facile, si Ouais. j'ose dire. Mais ouais, Princess Bride, et c'est pareil, j'en profite pour le rappeler. Si jamais vous voulez voir un petit peu tous les films qu'on a pu recommander dans l'émission, j'ai fait une liste sur mon Letterboxd. Elle est en plus épinglée sur ma page d'accueil. Je l'ai remis parce que j'avais enlevé pour mettre mon run de 2025, vu qu'on préparait l'émission de 2025. Et vous avez les recommandations qu'on a pu faire. Et d'ailleurs, si vous voulez le détail, c'est un coup c'est mon film, un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est toi. Comme ça, vous savez qui a recommandé quoi. Je le fais toujours dans cet ordre-là pour Tout à fait. que ce N'hésitez soit plus clair, pas. même si personne n'a l'ordre. Je l'explique que Oui. seulement là. Oui, mais bon, au moins. Après, de toute façon, on vous connaît, vous avez regardé toutes les émissions et toutes les rediffusions de Friday Once Again. Donc en Bien soi, voilà, sûr, on le sait. bien sûr. Et du coup, donc, tac, ça part du coup sur nos futures recommandations. Alors, je sais pas laquelle va popper en premier. Tac, tac. Et ben, c'est toi. Et ben voilà, justifie-toi, oui justifie-toi. Eh bien, je recommande Tati Daniel. C'est un chef-d'œuvre. Je vous recommande. Non, mais encore une fois, je me répète, c'est vraiment parce que tu dis oui, mais je m'inspire de toi, voilà. Tu as recommandé un film, rétrospectivement, tu l'as moins aimé qu'à l'époque. Moi, ça fait des années que j'ai pas vu Tati Daniel. Je sais que j'ai adoré ce film. Voilà, on va voir si j'aime toujours autant. Tati Daniel, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un film français, bien évidemment, une comédie noire, on va dire vrai, où on a notre Tati Daniel qui vit seule avec sa comment dire, femme de ménage, je dirais gouvernante du moins, qui est aussi très âgée, hein, elle est genre peut-être même plus vieille que Tati Daniel de mémoire, qui malheureusement a un accident et je crois qu'elle décède aussi de mémoire. Bon, enfin bref, je sais plus si elle décède ou si elle est juste en incapacité de travailler. Ça commence à remonter, hein. Et du coup, il y a personne pour s'occuper de cette Tati Daniel qui est d'une femme exécrable, hein. C'est un peu si vous avez scène de ménage Raymond et Huguette, c'est ça fois 1000 du coup. Je me demande si ça vient pas de là, peut-être Les refs à la l'inspiration du truc. française. Ah oui, non, mais j'essaye de pour que tout le monde ait le contexte, quoi. Et du coup, elle n'a plus de famille, elle n'a pas d'enfants, rien, personne pour s'occuper d'elle, sauf un neveu qui va accepter de l'accueillir chez elle à Paris, du coup, parce qu'elle, elle n'est pas à Paris, elle est ailleurs, hein, je ne sais plus, et c'est pas très important, et qui va un peu regretter cette décision, tant cette femme est une véritable connasse, hein. Soyons clairs. Mais voilà, Tati Daniel, de mémoire, c'était bien. Je prends le risque, Ah ouais, bah écoute. je vous le dis. Mais non, moi j'avais passé un bon moment. Alors ce sera pas un banger comme Princess Bride, hein, ça je le sais par contre d'avance. Mais voilà, je recommande Tati Daniel cette semaine.
J'aimerais que tu parles vraiment d'une personne et pas d'un film. Alors, Tati Daniel, ouais, Ouais, vous Tati pouvez Daniel, quoi. aller bien. Mais je suis content de le caser parce que j'ai hésité vraiment entre 10 000 films là cette semaine. Et je me suis dit, c'est vrai que j'ai Tati Daniel que je veux recommander à un moment, mais je sais pas trop comment l'amener. Et je lui ai dit, ah, allez, vas-y, il a fait ça avec Silent Hill, je vais faire la même Oui, écoute. chose. Des fois, il faut faire popper des trucs un peu aléatoires. Hein. C'est très Ah bien. ouais. Ah bah, Tati Daniel, franchement, je suis pas sûr qu'on sera beaucoup Non, à en parler sur les internets et tout, mais on vraiment, exclut. vraiment, On exclut sur Friday Once Again. ah ouais, mais vraiment, je maintiens que c'est. Alors, peut-être que ça a vieilli et tout, probablement même, mais c'est très bien. Et d'ailleurs, il y a aussi, encore pour la France, hein, c'est un des premiers films d'Isabelle Nanty, donc Ok. Madame Tuche. Mais moi, j'ai surtout vu que le réalisateur, c'était le réalisateur de Tanguy 1 et 2, et de Agathe Cléry. Et si vous savez pas ce Ouais, que c'est Agathe mais Cléry, je vous laisse faire vos propres recherches. c'est tranquille, ça, c'est bon. Tati Daniel, c'est pas Agathe Cléry. Et puis, même si c'était un peu Agathe Cléry, ça justifie parce que c'est une connasse, tu vois. Donc, franchement, Franchement, voilà. voilà. Et moi, du coup, de mon côté, on va rester un petit peu sur le côté Silent Hill, du coup. Donc, je vous ai dit que, du coup, il y avait un film qui avait inspiré Silent Hill en globalité. Ce film, c'est L'échelle de Jacob d'Adrian Lyne. Un film que j'aime beaucoup, dont je n'ai même déjà parlé sur Internet. Et du coup, voilà, que je vous conseille. L'histoire d'un homme qui revient du Vietnam et qui va être pris à des hallucinations un peu terribles. Je vous conseille d'essayer de pas vous, à part ce speech-là, de ne pas vous renseigner sur le film si vous voulez le voir. C'est un film assez étonnant, euh, qui est assez important sur pas mal de choses. Et voilà, genre un bon petit coup de cœur que j'aime beaucoup vraiment celui-là. Et pour le Yes, coup, Fenard j'avais a déjà vu. Oui, il est vraiment très bien celui-là. littéralement prévu de le voir demain, une connerie comme ça, enfin vraiment dans la semaine, premier degré, donc bah Parfait, voilà. bah parfait, du coup. Bah, ça attendra du coup, parce que je vais pas le regarder sans les autres amis avec qui je regarde les recos, mais j'avais prévu en tout cas, donc ça tombe bien. Et pour les fans de Seinfeld, sachez qu'il y a l'acteur de George Costanza dedans. Voilà. Je le dis parce que moi ça m'avait étonné. Heureux, Juito. Heureux. Tu as loupé les recommandations, enfin il y en a une que tu vois. Oui, du coup, oui, Juito, du coup, moi de mon côté, donc l'échelle de Jacob, donc qui a un globalement film d'horreur qui a inspiré Silent Hill. Et attends, je remets, hein, je remets pour que tu le vois, quand même. Voilà, ça c'est Maestro, voilà. Ça va être très bien. Je suis sûr que ça va toujours Oui, être. mais il y a Je moyen. suis sûr que ça va C'est juste toujours que être c'est si bien. aléatoire, c'est si aléatoire. Puis avec l'affiche et tout, tout est si aléatoire, j'aime bien, j'aime beaucoup. Ah putain. Allez, let's go quoi. Bien sûr, bien Ah, sûr. j'aime le cinéma. J'adore le cinéma, c'est mon truc. C'est que voulez-vous, voilà. C'est mon côté cinéphile, faire découvrir des choses un peu obscures. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est Tati Mais c'est Daniel, Tati Daniel. enfin. Enfin, bah oui, voilà. Enfin. Comment ça? Qu'est-ce que c'est? Ça se voit pas. C'est Tati Daniel, C'est Tati merde. Daniel. Enfin. Putain. J'aime beaucoup parce que du coup, avec mon On y est. éclairage, on voit vraiment mon chien qui passe et on voit genre là, vous voyez la queue du chien là par l'ombre. Oui, oui. Sur les films d'avant, Silent Hill, gros banger, Princess Bride, pas. Ou l'inverse, on sait plus. Non, je crois pas. Parce que dans Silent Hill, c'était bien le passage avec Inigo Montoya. Exactement. Exactement. Oui, du coup, il Silent Hill compliqué, surtout à cause de sa production et de choix absolument terribles. Et Princess Bride, chef-d'œuvre intemporel. Dans l'idée. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Et on s'est beaucoup plus. On devrait conseiller plus de films, entre guillemets, pas ouf. Parce qu'on s'est beaucoup plus étalé du coup sur Silent Hill que sur Oui, bah oui. Princess Bride, parce que bah forcément, c'est. Alors, il y a aussi le truc de. On prendrait 3 heures à détailler chaque truc et tout, mais tellement qu'on a kiffé. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas vu, pas tout détailler, tu vois, c'est un peu compliqué, tu vois. Puis, puis j'avoue que j'essaie de quand même pas mal me renseigner sur les films à chaque fois, pour ça de parler un petit peu de la prod et tout autour. Je trouve ça intéressant. Ah, moi, non, enfin, je le fais des fois quand j'ai un peu le temps, honnêtement, c'est pas toujours le cas. Mais ouais, c'est vrai que moi, je le fais pas assez. Je devrais essayer de le faire un peu plus, parce que moi, j'arrive, je suis j'ai bien aimé le film.
Mais oui, Et ouais. du coup, Sean Bean, on en a parlé, hein, que c'est un des principaux soucis du film. C'est pour moi, du coup, alors je trouve que un truc genre par rapport à Silent Hill toujours, euh, quand t'es pas fan, effectivement, je trouve que Sean Bean c'est le pire truc et l'exposition un peu horrible de la fin. Quand t'es fan, c'est l'utilisation du bestiaire, qui n'a strictement aucun sens et ça, trop bizarre d'avoir fait ça. Enfin pas trop bizarre, c'est tu comprends le côté marketing, mais c'est vraiment une œuvre Konami, quoi. Hein, genre on utilise plus le marketing que son univers en soi. Et oui. Enfin voilà, du coup, donc pour la prochaine fois, Tati Daniel et du coup l'échelle de Jacob de salle de ambiance. Encore un film français. Again. On recommande le cinéma français. Et Hein. de fou, de fou. D'ailleurs, on a parlé de Mars Express il y a pas longtemps. Comme par Oui. hasard, Mars Express qui sort juste après au Japon. Coïncidence? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ouais, que ça avait été publié sur Insta par Monsieur Kojima, là. Tout à fait, qui a adoré On le sait film. qu'il nous regarde. Hein. Ouais. Et Katsuhiro Otomo, qui a adoré le film. Et bah du coup, c'est pas rien, parce que Katsuhiro Otomo, bah c'est Akira. Donc ce gars-là, qui fait le film quand même, genre, je pense que pour Jérémy Perrin, dont on avait parlé la dernière fois, ça va être une consécration un peu tarée, je pense. Je pense aussi. Ouais. Et d'ailleurs aussi, bah, j'en profite pour caser ça, parce que je sais pas si j'avais parlé du coup de Last Man aussi la dernière fois, comme quoi il y avait du coup 2 saisons en anime et un manga, et que du coup je conseillais bien plus l'anime. Et du coup, il devait y avoir une saison 3 qui du coup devait faire un peu la passerelle et presque remplacer un petit peu le manga. On a appris par un subreddit, du coup un mec qui a littéralement juste posé la question vu qu'on n'avait pas de nouvelles au mec qui travaillait dessus, bah apparemment la saison 3 est annulée et du coup bah la semaine ça a l'air finito. Voilà. Bah, une guerre, là. Voilà. Pas mal. Mais après la saison 1 se regarde très bien comme ça, donc il n'y a pas besoin non plus. Mm. Mais bon bah j'aurais aimé voir la suite quoi on va dire. Oui, ça fait chier quand même, bien évidemment. En tout cas, content en tout cas pour Mars Express qu'il trouve son public au Japon. Et ça me donne pas. Pour de vrai, déjà, on l'a dit, hein, le film est très très bon. En tout cas, moi je le trouve vraiment très très bon. Et ouais, que le public japonais le prenne, ça m'étonne pas du tout. Oui, non, moi non plus. Et putain, alors ça s'exporte, hein, c'est bien. Mais 3-4 ans après, là, Ouais, parce que c'est 2023, je crois. Waouh. C'est... Bah, c'est Au vrai moins, que. ça s'exporte. Ouais, au moins. Mais Que je respecte Jack. Et ils ont l'air d'avoir une. Parce que du coup, ils ont des nouvelles affiches et tout, qui sont magnifiques pour le coup. oui. Et bah, du coup, ils ont l'air de faire quand même un petit taf pour l'exporter au Japon. C'est cool. Je serais curieux d'ailleurs de voir le doublage japonais. Ouais, oui, pourquoi pas. C'est des petits extraits comme ça, mais je serais un peu étonné, un peu intéressé. Bien sûr. Bien sûr. Mais voilà, en tout cas, pour juste recaser Mars Express, hein, n'hésitez pas à le revoir aussi. Et oui. Donc, au panthéon des films français de Friday Once Again, il y aura donc Mars Express, Le Prix du Danger et Tati Daniel. Au moins, c'est bien, on vous conseille des trucs un peu éloignés les uns des autres. Ah bah, je sais, là, on est dans une ère où, où autant on a arrivé à faire des liens au début, tu sais, entre nos films, là, c'est fini. Hein. Ouais. Là, c'est un petit peu compliqué, ouais. Ouais, c'est... Ah la vache. Et du coup, bah voilà, je pense que nous avons fini pour ce soir. Merci en tout cas d'avoir été là tout le monde, c'était très chouette. Toujours Et cool quand on oui. peut discuter un petit peu avec vous. Sauf si bien sûr vous avez encore des petits trucs à dire, mais sinon, bah nous, de notre côté, je pense que on atteint un petit peu la fin. Et oui. Juste pour vous dire que du coup, vendredi prochain, donc on sera pas là. On sera là le vendredi d'après. Mais que par contre, on reprend globalement tous les deux des lives en solo aussi, en plus de ça. En tout cas, on essaye. Et Ouais. donc, n'hésitez pas à suivre un peu ce qu'on fait un petit peu à côté. Moi, je vais essayer de faire pas mal de petits jeux indés, trucs comme ça, parce que je trouve que ça passe bien en stream. Là, j'ai fait Exitate et. Alors, le titre en français, c'est Oh My God. Enfin, en gros, c'est. Oui, j'avais entendu parler Goodness You're de Here, ce je crois jeu ça. Genre, qui m'a tiré. il est chouette, il pourrait te plaire. Petit jeu de comédie qui se fait en 2-3 heures, il était très chouette. Ouais. Et du Et coup, ça m'a tiré de fou à l'époque et du coup, j'ai pas regardé. bah, il est parce sur que c'est le sur PS Battle.net, Plus, c'est ça si jamais. Enfin, sur le PS. Ah, let's go. C'est pour ça que je l'ai fait, du coup. Ah, c'est ok. Moyen que je le fasse, du coup. Mais- Et voilà, donc on va essayer de. Et puis, il y a moyen qu'on fasse des trucs ensemble, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Ouais, là, on
on parle peut-être pour un truc cette semaine, du coup, mais en jeu. Ouais, tous les tout deux, à fait, voilà. tout à fait. Parce qu'on avait déjà fait des jeux ensemble, il y en a d'autres qu'on a à faire. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre un petit peu ce qu'on fait, tout ça, tout ça. Et pareil, on fait des TikTok, des trucs. Enfin, j'essaie de faire des Ouais, trucs à côté en tout cas. ouais, tu fais des TikTok. Moi, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais mais tu fais des TikTok, c'est bien. Et je vais toujours dans l'idée de reprendre d'autres trucs à côté, mais je vais pas plus en parler parce qu'à chaque fois c'est un peu dans le vide, donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Ouais, ouais, moi, là, tout ce que je peux vous dire, c'est que le prochain stream sur ma chaîne sera dimanche. Je sais pas ce qu'on va faire. J'essaie de chercher un truc un peu spécial parce que bah, ce sera mon anniversaire, tout simplement. Voilà. Voilà. Juste tout ça. Mais on verra. Bon, là, niveau stream, j'aimerais bien peut-être faire Absolom, qui a l'air assez formidable, qui a l'air de. Je pense comme jeu qui va pas mal me parler. Genre Beat'em All version en mode. Enfin, c'est du Beat'em All, en même temps il y a du roguelike, il y a un vrai scénario derrière. Et le compositeur, c'est Mike Gordon, du coup, le mec qui a fait la BO de Doom. De Doom et Doom Eternal. Et du coup, bah, Hmm. assez chaud, j'ai vu pas mal de trucs là-dessus. Genre, il y a moyen que ça parte pour le faire en stream celui-là. Comme j'avais déjà fait Hades et Dead Cells, je suis assez fan de ce genre-là, mine de rien, du roguelike et tout. Là, c'est encore une autre façon de le faire, et un peu curieux. Moi, en ce moment, j'ai mis le jeu en cours en stream. Enfin, bon, peut-être pas. En vrai, ça va, j'en ai pas tant que ça. Mais disons que pour l'instant, moi, c'est plus du Ghost of Yote, les amis, Hmm. si on me voit en stream. Yes. Voilà. Parce que je fais le platine. T'es un Voilà. malade. Quoi En que non, stream. celui-là, ça va, je pense. Non, ça va, c'est pour les bébés. Mais là, je vous le dis honnêtement et sincèrement, j'espère que cette année, c'est l'année du platine de Super Meat Boy. Là, je vous le dis, je me remotive là de jour en jour pour ça. J'y pense. Je vais en finir avec ça. Je pense qu'après avoir réussi avec ça, ça fera une Némésis en moins, donc je pourrais aller casser la gueule du rock. Donc, Parfait. une Némésis à la fois. Ah oui, motivé, mais ce qui me reste pas grand-chose. Mais t'es un malade, t'es un malade. Ah. Ah, Super Meat Boy, moi j'ai fait le 2 premiers mondes, je crois. Et moi, il me manque genre 3 trophées, une connerie comme ça. Là, c'est des trophées qui prennent des mois, quoi. Bah, c'est littéralement dans chaque monde, tu dois tout faire, tout enchaîner, peu importe l'ordre, mais sans crever. Un enfer. Voilà. Oui, bah j'en suis au dernier monde. Ok. Parce que en soi, du coup, j'ai fini le jeu, le scénario et tout, si vous voulez, mais bah, il reste 3-4 trophées qui sont bien évidemment infernaux. Et t'avais fait le deuxième Rush, un truc comme ça? Ah non, du coup, moi je. Ah oui, c'est que t'as le temps de. Ouais, et encore, je sais pas si je le lancerai, hein, le Rush, parce que là, ils l'ont annoncé, je sais pas si t'as vu, Le le 3D? Super Meat Boy 3D, là, ouais, ça c'est pareil, j'ai vu ça, j'étais en mode, ah, j'ai encore envie de me faire mal, là, vas-y. J'ai trop envie, hein. Je sais pas comment ils Super vont Meat Boy réussir 3D, là. à faire la même difficulté en 3D. Un peu curieux Oh, de voir ça, ça. je suis curieux, mais de ce que je vois des bandes annonces, ça a l'air d'être réussi, hein, Ouais? franchement. Ouais. Ah Ah ouais. ouais. Moi, j'y jouerai pas, je pense, mais je vais l'aider en tout cas. C'est pas. Je suis pas un giga fan de la difficulté dans le jeu vidéo, c'est pas trop ce qui me fait kiffer, moi. Ouais, moi non plus. Ouais, t'es un malade. Enfin, t'as platiné Crash 4, hein, quand même, ça faut le dire. J'y étais. J'y étais quand ça a fini giga tard, là. Ah non, le sang, la sueur et les larmes, ouais. Ah ouais, c'était terrible, c'était terrible. Ouais. Mais il est bien, Crash 4, Ah hein. ouais, mais bien sûr, mais faut pas le platine, vous êtes des malades. Pour les bébés. Ah putain. Ouais, voilà. Bon bah sur ce, on va vous laisser, merci encore d'avoir été là, et puis on se dit à dans pas longtemps, quoi qu'il se passe, à un prochain vendredi dans Friday Once Again. Et donc, normalement, dans 2 semaines, pour le prochain Friday Once Again. Tout à fait. Bah du coup, on vous dit des bisous, à la prochaine. Des bisous, à la prochaine. Au revoir YouTube. Au revoir, au revoir. I'm wearing dark glasses today because I'm seeing the future and it's looking very bright.